Ok. Non, c'est bon. Ouais, donc ce que je vous propose, d'abord on fait un tour un petit peu des insights. Bah, je peux parcourir les vôtres à la rigueur. Comme ça, vous pouvez me poser des questions et tout dessus. Et puis ensuite, on peut regarder un petit peu ce qui se passe sur BTC. Puis après, on peut spéculer un peu si vous voulez. Est-ce que ça vous va? Ouais, ouais. Bon, le but, c'est pareil, c'est d'échanger et tout. Donc, bon, j'ai pas réponse à tout, hein, je suis pas un voyant, mais techniquement, il y a plein de choses intéressantes à voir. Donc, sur les insights, tiens, DR Park, t'es là. Ouais, t'es là. Donc, toi, t'as tracé. Donc, toi, t'as déjà un très bon niveau, hein. Il me semble que t'étais déjà formé. Donc, divergence baissière en 1 heure, proche des 100K sur BTC. Euh, ouais, Tu peux juste partager ton écran? Ah merde, excuse-moi. Je l'enregistre, mais je le partage pas. Attends, ouais, je te fais ça. Hop, comme ça, vous voyez tout là. C'est bon? Ouais. Ouais, C'est bon. Donc ouais, là, t'as tracé, t'es en quoi? T'es en 1 heure. Ok, donc là, c'est vraiment des petites UT. Des fois, enfin, après, c'est en 1 heure. Donc ouais, ça annonce souvent un petite mèche baissière comme ça. Et puis des fois, on ravale, on vient chercher des plus hauts. Donc ouais, c'est ça que je voulais dire en fait, c'est qu'on n'allait pas péter les 100K là tout de suite en oui, fait. oui, non, mais évident. Effectivement, là, c'est C'est pour très le clair. coup là. Voilà. Une divergence à Moi, l'approche des 100K et tout. mm. Donc que c'est Du coup, je suis carré. parti à la pêche, quoi, tu vois. T'es réellement parti pêcher? Non, 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 je bosse. Ok, d'accord. Et j'ai fermé mon troisième écran. D'accord. Donc Ether. Ouais, ça c'est pareil. Donc ça sent bien la pattern, tu sais, comme ça, où on essaye de. Tu vois, je crois pas que ce soit tag, breakout et on part. Ça sent vraiment la, la- la construction ici. Après, on est dans des zones de sur achat ici. Ether, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, j'arrive pas à avoir un billet baissier. Je sais pas si c'est parce que j'en ai, mais techniquement, quand je vois le truc, je peux pas être baissier sur Ether. Comme ça. Ah, elle m'a vendu du rêve, moi, ton analyse. Mais je le pense. En plus, j'essaie d'être objectif, tu vois, parce que des fois, on a tous des biais, c'est l'être humain. Je peux avoir des biais, moi aussi. Mais là, quand je prends le truc et que je le retourne dans tous les sens, d'un point de vue technique, souvent on dit que, je l'ai lu dans mon bouquin là, l'analyse technique, c'est bien parce que tu t'en branles un peu des fondamentaux. Dans le sens où les news, toute l'actualité, toutes les news qui concernent l'asset, elles se voient sur le prix, en fait, directement. C'est intégré directement dans l'analyse technique, sauf les news de dernières nouvelles, tu sais, qui viennent directement nous mettre des grosses mèches et tout. Mais techniquement, quand je vois Ether, là, j'arrive pas à être baissier dessus. Donc, vraiment, il y a tout en termes de cyclicité, en termes de structure, en termes de. Enfin, on en parle parce que là, je vois ça, mais je sais pas ce que vous en Ouais, après, pensez, c'est vous. c'est surtout le sentiment global actuel hein, qui est excellent, moi, je trouve, hein. Mais bon. Bah, en plus, Ether, on parle d'un asset que tout le monde. Enfin, tout le monde chie dessus, hein, quand même. Mm. Ouais, c'est vrai. Euh, et alors que techniquement, quand tu regardes le truc avec un œil un peu avisé comme ça, tu vois juste des opportunités d'achat et non pas de vente, réellement, hein. Mais c'est ce que tu disais qui s'était passé aussi en 2021, que les gens n'en voulaient pas Hmm, pendant très bah, je longtemps, te et l'ai dès que ça a montré. pété, Hmm. tout le monde a acheté le top. Ouais, voilà, bien sûr. Sur YouTube, c'est exactement ce que j'ai voulu vous montrer. Ouais, ouais. Attention, on part du principe que les choses se reproduisent, on n'en a pas la certitude. Mais tu sais, les marchés, ils se rassurent toujours un peu comme ça. Faut pas croire, hein, mais la cyclicité, il y a des experts. Tu vois, par exemple, tu peux, en général, on traite pas n'importe quel asset comme ça. Genre, en général, les traders se spécialisent sur un indice Mhm. parce qu'ils apprennent à le connaître. T'as pas la même Bien volatilité sûr. sur le Nasdaq que sur le marché italien, espagnol, etc. Et le marché des crypto-monnaies est un marché à part là-dessus. Pour ça, il y a des trucs qui se respectent vachement, il y a de la cyclicité, il y a l'halving, qui est un phénomène qui est propre à Bitcoin. Et tu vois, là, les choses qui se remettent en place exactement de la même Ouais. manière. Toutes les timeframes sont. Vraiment, c'est un truc de fou presque, en fait. Je veux pas y croire, quoi, tellement c'est précis, en fait. C'est vrai que c'est assez hallucinant que ça se reproduise autant. Rassurant, et à un moment donné, tu Ouais, te ouais, dis, ouais. comme DR Park, quand est-ce qu'on va se faire baiser dans l'histoire? C'est trop beau Mais c'est pour ça. être. T'as toujours le stress de c'est trop beau pour être vrai, quoi. Mais bon. Et en même temps, bah, c'est ce qui a déjà marché, c'est ce qui marche encore, et tout se. Hmm. Donc, bon, faut. Et puis même si c'est trop beau pour être vrai, même en connaissant la cyclicité, tu te manges quand même les corrections de moins 30, moins 40%, ça reste pas un chemin facile non plus, tu Mais vois. c'est rassurant. Moi, je te dis, Mais voilà, c'est ça. Sur le plus gros ça long va, terme.
plus ça va et plus j'ai tendance à être moins exposé sur les alts, plus ça va et plus je suis serein Ouais. sur mes investissements, plus je suis serein. Tu vois là, par exemple, on est à 100 000, ça me fait pas Et moi, je suis assez particulièrement peur. serein aussi, mais bon. Parce que pour moi, les 100 000, j'ai fait une vidéo ce matin sur YouTube. Pour moi, les 100 000, c'est juste un niveau psychologique qu'on va péter en fait. Ouais. Sans quoi, on n'aura pas une phase de distribution massive. Tout le monde a intérêt à ce que les 100 000 pètent en fait. Et les premiers, c'est ceux qui ont acheté du BTC à 50 000 ou même à 30 000, tu vois. Donc, Ouais. si on a. Tu vois? Puis même vraiment le contexte global est excellent. Après, je sais pas comment ça va se dérouler avec le fonds de sécurité en BTC aux États-Unis, mais s'ils votent ça, c'est énorme. Il y a les ETF, il y a les particuliers chinois, il y a MicroStrategy qui booste, qui pub tous les jours sur Twitter. J'ai regardé Je les pense qu'il transactions. a. C'est vrai en plus. Le mec a Mais oui, c'est vraiment. fou. C'est Il a fou, vraiment bien sûr. FOMO à 90 000. Je peux pas y Mais croire, bien moi. sûr. Et c'est même pas du FOMO, c'est qu'il a un DCA automatisé, je pense, et tous les X Mais du c'est une mois, dinguerie. il rachète. C'est une C'est de la dinguerie. folie. C'est une folie. Moi, vraiment, j'ai Et, du mal avec ça. et lui, je pense qu'il revend pas, il revend jamais. Il y a Je vraiment. pense pas qu'il prenne de À un moment, bénéfices. il va devoir revendre. Hein. Il y a un moment, Forcément. Bah, c'est sûr. parce qu'il doit Forcément, payer mais. il doit Eh payer oui, ses emprunts. évident. Et moi, j'ai quand même un biais, c'est du dernier bull run, c'est que on nous a dit que Coinbase allait être listé en bourse, ça a monté, monté, et le jour où elle a été listé en bourse, on a eu le top, quoi, le premier top. Donc là, en fait, à chaque fois qu'il y a une good news, je me dis bon, quand elle arrive, et quand est-ce qu'on se prend Ouais, ouais. prend la mèche, quoi. Donc, Je, et si je- c'est qu'une mèche, c'est pas grave. Mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, quand il y a des good news dans tous les sens, en général, c'est que ça se rapproche de la fin. Mais le critère principal pour moi, en fait, c'est de te dire que les mecs qui ont acheté, bah tiens, MicroStrategy, à un moment donné, ils doivent vendre, tu vois. Et ils le font là déjà. En réalité, ils le font sur toute la hausse. Peut-être que même, enfin, peut-être MicroStrategy, je sais pas, tu vois, ils ont beau acheter, peut-être je sais pas trop comment ils gèrent Alors, leur en tout truc. cas, ils communiquent pas du tout là-dessus. Ils communiquent énormément sur leurs achats, mais pas du tout sur leurs ventes, quoi. Enfin, tu peux pas poser, plus un marché est liquide, et moins tu peux poser un top comme ça. Mhm. C'est pas possible en fait. Sinon, comme je l'ai dit dans la vidéo, tu tapes une mèche et tout le monde perd de l'argent, c'est débile, tu vois. Donc pour moi, il y a vraiment, ils ont vraiment besoin d'une phase médiatique et les 100 000, c'est parfait pour ça en fait. Hum, Alors, on peut d'abord se faire rejeter et tout, hein. C'est même sûr, tu vois. Parce qu'il y a des prises de profit et tout, mais pour moi, ils ont tout intérêt à Excusez-moi, pousser plus haut. je- juste sur MicroStrategy, ils ont une technique d'obligation convertible. Ouais. C'est pas, ils financent les achats par des obligations convertibles. D'accord. Et tu peux nous en dire plus? Euh, C'est-à-dire que j'ai eux, en fait, entendu. Vas-y. Attends, non, non, mais j'étais en train de le googliser. Si vous mettez MicroStrategy et obligation, enfin, vous allez trouver comment ils font en fait. En fait, ils financent leur investissement en Bitcoin en, en débloquant des obligations Ouais, des ouais, particuliers à et des terme. institutions, quoi. Mais ils sont Ouais. de. Après, forcément, ils remboursent les intérêts aux gens qui achètent les obligations. Mais après, le truc, c'est que MicroStrategy, vu que c'est un proxy de Bitcoin, maintenant, le cours de l'action augmente énormément aussi, quoi. Donc, Je En vais fait, je crois que répondre c'est à. des obligations. Je crois que ce sont des obligations convertibles, mais je connais pas bien le mécanisme. Mais ça permet de protéger. Soit tu as l'obligation, tu la convertis en action, ouais. ou soit, enfin, il y a un mécanisme comme ça, mais il y a une grosse prise de risque, mais il y a un effet multiplicateur qui est énorme, Ok. que j'avais entendu. Je vais répondre. Je vais continuer sur les insights très rapidement. Parce que là, je voyais le travail de Baptiste. Euh, alors, pareil, Baptiste, si tu peux. Déjà, je sais pas pourquoi vous faites ça. Certains tracent des flèches de partout comme ça, alors que du coup, moi, je trouve que ça vient parasiter complètement l'analyse technique. On sait pas trop pourquoi, Baptiste, tu as mis des flèches. Idéalement, ça aurait été encore mieux de mettre des divergences très propres, tu vois, clac, clac. Donc, mettre des flèches et tout comme ça, je ne sais pas trop pourquoi tu fais ça. Pour les deux indicateurs ici, tu me dis que ça part en zone de surachat, ce qui est le cas. C'est dommage, ton RSI est tout écrasé ici. Ça ressemble à de la contraction. On a vraiment beaucoup de mal à lire en fait le RSI ici. Donc moi, si j'aurais été toi,
J'aurais viré toutes les flèches rouges ici, parce que je sais pas trop ce que ça apporte. En réalité, peut-être que tu voulais voir des structures, je sais pas trop. Et surtout, le RSI, je l'aurais peut-être soit là à droite détendu, pour vraiment le voir complètement sur ma charte. Euh, Comme ça. Tu vois, tu peux... Ton MACD, bon, quand tu vois ton truc, tu vois ton truc. Mais le RSI, c'est bien quand même d'avoir des infos. Donc, faut pas hésiter à l'ajuster. Je trouve que là, enfin, je sais pas vous, hein, ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment du mal à le lire là, hein. Si tu vois pas l'amplitude, c'est moins parlant, quoi. Mais bon. Bah là, clairement pas. Alors après, bon, après en soi, oui, Render il pousse, c'est de la continuation haussière. Là, en plus, il revient chercher des zones de survente, alors qu'on est, voilà, donc peut-être même une divergence haussière cachée. Ici, là, on le voit, parce que ce, ce, ce creux est plus bas, plus haut, plus haut, plus bas. Donc là, il y a clairement, c'est ce que je vous disais, c'était Phoenix, tiens. On en avait déjà abordé, mais ça, en général, ça fait vraiment penser à de la continuation quand tu as ce genre de choses, hein. Quand tu as un récit comme ça qui vient chercher, tu vois, tout le long, on se dit, tiens, ça diverge, puis en fait, tu reviens chercher des zones de survente, donc il y a souvent de la continuation derrière. Donc ouais, il est strong, Render, après c'est IA, je crois, hein, intelligence artificielle, peut-être, un truc comme ça. Donc ouais, donc Baptiste, juste essaie d'enlever le bruit, ça sert à rien de mettre toutes ces flèches là. Et ton RSI, essaie de le rendre plus lisible. Sinon tu as mis toutes tes résistances, c'est propre ici, support c'est propre, c'est bon quoi. Peut-être même une traîne que tu aurais pu tracer comme ça. Mais rien à dire, sinon ça a l'air d'être acquis. Peut-être tu as mis un support ici, tu aurais peut-être pu tracer ta résistance là, tu vois que quand on est venu la casser, d'ailleurs on est revenu la chercher une fois là, rejeter, et ensuite on est parti. Donc celle-ci, je pense que tu aurais pu la rajouter. Voilà. Ok. Si vous avez des choses à dire aussi, allez-y, hein. Peut-être qu'il a tracé toutes ces flèches rouges, à mon avis, pour essayer de chercher les divergences, mais il va pas les trouver en faisant ça, peut-être. Enfin, Ah bah, tu vois ce que je veux dire? moi je pense qu'il a Peut-être. surtout voulu faire la théorie de dos, peut-être, avec les creux et les sommets ascendants comme Ah, ça. peut-être, ouais. Ouais, ouais. Parce que je vois Bon, pas mais c'est sûr que ça comment. rajoute. Enfin, moi, ça surcharge un peu l'écran, quoi. Ouais, si vous voulez vraiment faire ça, je suis pas contre, mais dans ces cas-là, essayez de mettre des traits plutôt fins, essayez d'utiliser, je sais pas, vous prenez votre droite. Si vous voulez vraiment, tu vois, tu le mets en 1 pixel, tiens, tu te mets des petits traits comme ça, pour pas que ça vienne. Parce que là, du coup, on a l'impression que c'est le truc le plus important, alors qu'on sait pas trop. Mais bon, après, c'est. Voilà, si ça t'aide à trouver les coins bas, les creux et tout, pourquoi pas. Après, je te dis ce que j'en pense, hein. Il faudrait pas que ça te biaise après dans ton truc. Euh, Ensuite, il y a. Est-ce qu'il est là? C'est King Pop. Non, il est pas là. Zdarok. On va regarder ce qu'il a fait sur Ada. Ada a cassé le range dans lequel il coïncidait depuis des mois. Après, on peut voir les vôtres, hein. S'il y en a que vous voulez qu'on voit, faut en profiter. On a atteint une énorme résistance. MACD a atteint des zones d'intérêt jamais vues. Le récit et lui sont en train de survente. Peut-être un dernier pump si on casse la résistance. Ouais, bah là, voilà. Ça, c'est assez classique. J'ai l'impression qu'on a vraiment un gros momentum. Ah oui, c'est sur Cardano, d'accord, ok. Là, on est venu chercher des zones d'excès sur le RSI. On voit qu'on a quand même eu des belles ventes ici. Mais c'est super strong, hein. C'est super strong, hein. J'ai presque l'impression qu'on commence à s'enfermer dans une espèce peut-être de contraction, mais peut-être qu'il peut même faire un dernier push, hein. T'as vu, là, il vient, il refait un creux un peu plus haut comme ça. Mais tôt ou tard, oui, on aura probablement un petit mouvement de correction sur ADA, parce qu'on perd quand même le momentum. J'aurais bien aimé le voir en daily, ce truc, pour avoir un petit peu plus Là, de. sur le sommet, enfin, sur la fin de la charte, on peut tracer un triangle, hein, avec Oui, on le voit bien, là, sans totalement. le tracer. Totalement, totalement. Cassure du triangle, continuation haussière. Ouais. Sinon, rejet, cassure, et puis on revient chercher des niveaux un peu plus bas. Je crois qu'il avait posté deux images. Ah oui, d'accord, oui, bon, bah là, carrément, c'est beaucoup plus. Ça parle beaucoup plus, là, d'accord. Là, on a vraiment eu une belle ascension, on est venu. Ouais, d'accord. Donc là, on va peut-être en daily, peut-être attendre, tu vois, une divergence comme celle-ci. Tu vois, regarde. Là, on a eu un peu la même chose. On est venu chercher et finalement, on s'est mis à corriger sur la double divergence ici, sur MACD et sur RSI, tu vois, au niveau du cross des zéros, quasiment là. Et là, on a perdu le momentum. Donc ici, c'est beaucoup trop tôt. D'ailleurs, on pourrait même pousser encore un peu plus parce que, excusez-moi, on a vraiment beaucoup de momentum ici sur ADA. J'avais pas vu. Donc en vrai, je serais même pas étonné qu'il casse le triangle par le haut. Ça va dépendre de ce que va faire BTC, je pense.
Moi, c'est ça qui me frustre beaucoup, hein, franchement, de trader des alts Très alors dur. qu'on est tellement dépendant de BTC, Complet. c'est très très dur. Après, là, tu vois, on est arrivé aux 100 000. Moi, je l'ai dit, je suis plutôt conservateur. Je t'en profite sur mes trucs. Je dis, bon, bah, tant pis, Ouais, c'est je des pense swings. que c'est le Je bon. préfère être prudent et tout, parce que sinon, quoi, Ouais. prends une mèche, tu t'es là, pouf, fais chier. Mais c'est tout le problème des alts. C'est très dur à trader. Croyez pas, hein, vous êtes sur un des marchés les plus difficiles, là. Je rigole à peine. Hein. Ah ben, on le voit, hein, de toute façon. Mais comme tu dis, hein, on prend 5% sur BTC et les autres, c'est 10-15%, donc tu peux te faire exploser tes positions. très Imaginez-vous que vous avez des traders qui traitent qu'un indice. Par exemple, le Nasdaq, le Nikkei, ou je sais pas, peu importe. Et ils ne font que ça. Ils le connaissent par cœur. Toute la journée. rapidement. Ouais. Et nous, on part sur ADA, on part sur Ether, on part sur machin, on part sur truc, des trucs volatiles, et en plus ça dépend de BTC, c'est extrêmement compliqué. Hein. Et alors en plus, si vous tradez en M15, en M10, en M5, c'est la mort assurée. Hein. Vous prenez le Trône qui est Facile. un bon gars et tout, il balance des swings. Il trade pas en M10 le gars. Et moi pareil, hein, vous me verrez assez rarement prendre des positions en M5, en M10, en M15. Ça je le fais que sur les indices. Et je suis même pas, là je suis antique. Je prends des positions de quelques secondes, mais franchement, sur les altcoins et tout, j'ai tendance à être très très conservateur et j'ai très très peu sur les futurs. C'est pas un truc qui m'intéresse. Donc vraiment, faites attention. Hein. C'est un marché très compliqué. On dirait pas. Ça s'apparente beaucoup au jeu, au casino, j'ai l'impression quand même, hein, les altcoins. Jérémy est là ou pas? Non, il est pas là. Alors, divergence sol. La divergence au milieu est une div haussière cachée. Est-ce que vous la voyez? Oui. Bah, Le cours fait un plus haut. Sur MACD, on vient faire un plus bas ici. Donc oui, c'est une divergence haussière cachée, mais tu l'as pas tracée du coup. Elle est là. Je sais pas si vous la voyez. mhm. Ouais. On vient faire un plus haut. Elles sont vicieuses celles-ci, mais vraiment, moi je les C'est trouve. dur à voir ça, moi je trouve. C'est le plus dur à voir que les. Ça vient avec le temps, ça. T'inquiète. Moi, au début, je l'ai. Vraiment, concentrez-vous sur les divergences qui sont classiques. Et avec le temps, ça va venir. Vous les verrez assez vite. Mais en plus, souvent, quand on est sur des runs, on en a une sur Ether aussi, quand on est, je trouve, hein, perso, quand on est sur une ascension assez forte sur les altcoins, d'ailleurs, je pense que c'est là qu'il faut s'exposer le plus, et pas trop trader avant, vous avez beaucoup ce genre de trucs. Regardez-les, vous verrez bien, à KT, je le montre dans BitLearn, mais il n'y avait pas qu'à KT, et très souvent, on vient, hop, il y a BTC qui souffle un peu, hop, on a une petite correction comme ça, et sur les altcoins, vous avez souvent des divergences haussières cachées qui nous montrent qu'en fait on est très loin d'un top et on va continuer à push comme ça. Est-ce qu'on a autre chose là? Non. Non, donc Jérémy, ta divergence haussière cachée, elle est là. Hein. Donc je sais pas où tu l'avais tracée, sinon tes divs... Putain, c'est terrible, je te jure, c'est horrible. Tes divs sont... Pourquoi là t'as mis une div haussière? Ah oui, d'accord, ok. On fait un plus bas. Alors, t'as un cours qui fait un plus bas, donc ça c'est une divergence baissière cachée, ça. Euh, tu fais un plus bas, donc tu aurais dû la mettre plus haut. T'aurais dû tracer ta droite au-dessus, ta droite ici, et ça, c'était une divergence baissière cachée. Après, tu vois qu'on a corrigé justement ici, là. Ça va pour vous ou ça, c'est un truc que vous avez du mal à voir? Mais Là, ça, ouais, ça, il faut. Ça va, ouais. elle est vicieuse, elle. Hein. Surtout que, bon, il a mis la div H dessous, donc du coup, ça perturbe. Mais les divs... les divs haussières sont tout le temps dessous, hein. Et les divs baissières sont au-dessus. Jamais tu mets une div haussière au-dessus comme ça. Quand vous tracez vos divergences, les baissières sont toujours au-dessus, les haussières sont toujours en dessous. Vous ne devez jamais retrouver une divergence haussière au-dessus. Parce que quand vous voulez mettre la, quand vous voulez mettre la tête de quelqu'un sous l'eau, vous appuyez sur sa tête. Et c'est le contraire quand vous voulez le ressortir. La div baissière, vous voulez baisser, c'est au-dessus, c'est jamais en dessous. D'accord? Ouais, ouais. Ok, voilà. Donc là, il y a des petites erreurs. Ici, la div était plutôt au-dessus, c'était plutôt une div baissière et non pas une div haussière. Et donc là, c'est bon. Et ça, la div haussière, tu l'as mis comme ça, mais c'est pas bon du coup. Et là, qu'est-ce que tu as voulu tracer? Tu as un cours qui fait un plus haut, un récit fait un plus haut, donc là, il y a une convergence. Mais là, vraiment, je comprends pas ce que tu as voulu faire.
En fait, c'est pareil, il trace sa divergence au-dessus sur le RSI et en dessous sur la courbe, donc Ouais, c'est pas bon. Euh, de base, ça fait des confusions, je pense. Par contre, c'est dommage. Là, pareil, si vous avez commencé à voir les structures, là, il y avait un joli triangle comme ça, et on en avait même un autre comme ça. Mm. Donc là, vous aviez deux trucs. Quand on est venu casser, on a retrouvé du momentum. Ça, c'est vraiment des setups qui marchent très très bien, je trouve. Mais ça, c'est pareil. Vous contentez pas de dire, tiens, il faut que je trouve une stratégie magique ou quoi. Il y a des choses qui vont plus marcher chez vous que chez moi. Il y a des setups que vous allez plus apprécier que d'autres. Il y a certains qui préfèrent shorter. Il y en a d'autres qui préfèrent long. Ça, c'est vraiment personnel. Et moi, je trouve que ça, ces structures en forme de triangle qui se resserrent comme ça, avec des creux ascendants, à la cassure de ça, c'est juste tellement 3 étoiles. Vraiment, c'est ce qui marche le mieux, ces structures-là. Moi, c'est ce qui marche le mieux pour moi, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Voilà. C'est ce que Après, je m'entraîne le plus à repérer, mais c'est très frustrant parce que vous les trouvez pas tous les jours. Faut vraiment les chercher et tout. Mais quand vous les avez, vous tracez vos trucs comme ça. Vous faites vos creux qui sont ascendants. Comme ça. Là, en plus, on est tout proche d'une zone de neutralité. On voit le RSI qui commence à faire des plus hauts. Et en général, à la cassure, là, ici, vous avez un trade à prendre. puis l'avantage de ces triangles, moi ce que j'aime bien, c'est que ça combine le triangle avec le bas qui pousse, Ouais, et total. t'as souvent un W dedans. Vu Total. que le bas pousse, forcément, t'as un creux suivant qui est un peu plus haut que le précédent, et t'as une neckline qui est très facile à identifier avec le haut du triangle. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Tu mettrais tes droites ici, tu verrais vraiment toutes les petites structures. Ici, il y a le petit W, là, il y en a un autre, cassure, tac, ça part. Voilà. Bon, après, il y a le pullback ici, tac. Mais juste sur un trade comme ça, avec un stop là-dessous, tu prends peut-être 2 R, 3. C'est des fois beaucoup plus d'ailleurs. Mais d'ailleurs, même petite contraction ici sur le RSI. Là, en plus, c'est parfait puisqu'on voit un MACD qui reprend du momentum ici. On a une contraction ici, là. On a une petite vente. On voit qu'on a une pression. Paf, C'est ici, le ça pullback, part. ça. Donc vraiment, c'est juste. Alors là, pareil, vous pouvez entrer à la cassure. C'est plus prudent. Et mettre un SL un peu dessous, là, pour éviter de vous faire... D'ailleurs, est-ce qu'on est venu... Ouais, on est venu pousser. Ah, on est venu là, tac, tu vois, et ensuite, cassure. Donc Ouais. là c'est pareil, il faut tester un max, hein, pour savoir là où vous faites niquer ou pas. Il y en a qui seront prudents, qui montrent un stop ici, vous prenez un peu moins, mais des fois, comme je vous dis, le principal, c'est de prendre des profits. Donc, vous voyez, moi, j'ai joué la sécurité, j'ai que des swings, j'ai absolument rien serré. Et même si les profits sont pas incroyables, ben tu vois, tu fais des profits, ton compte augmente petit à petit, c'est principal. Sûr. Surtout quand je dis quand t'as pas l'habitude, va pas aller prendre des risques de fou là. Donc Jérémy, c'est bien, mais travaille vraiment tes divergences, pense vraiment à aller baissier en haut et aussi en bas. Il y a qui d'autre? Est-ce que vous en avez fait, vous? Vous voulez que je regarde? Ça, on l'avait vu. Moi, je t'avoue que je pense pas du tout à les poster. Enfin, moi, Non, je moi, fais j'ai pas eu le mes temps. analyses un peu dans mon coin, donc je le fais vite fait. Pas de Je pense problème. pas à poster sur Twitter. Faudrait que je le D'accord, fasse. ok. Bah après, c'est pour qu'on puisse Ouais, les voir bien sûr, ensemble, bien c'est sûr. plus pratique, tu Après, vois. moi, je poste dans Analyse Technique de temps en temps quand j'ai un truc. Ouais, ok, il n'y a pas de problème. Là, on va retrouver, je pense, des trucs qu'on avait vus peut-être la semaine dernière, mais ouais, il y a eu les dernières, c'était des repars qu'on a vus, Baptiste. Mais sinon, ouais, essayez d'en poster de temps en temps sur les insights, c'est comme ça permet vraiment de les bosser ensemble, tu vois, ça laisse une Ouais, trace. faut que je prenne le réflexe. Bah, si tu veux, j'en avais mis une dans Analyse Technique sur Tao, mais c'était pas grand-chose, hein, c'était juste un W en daily. Ok. Quelque chose à dire sur ça, au fait, au final, avant que je la supprime? C'est ce que j'ai posté, donc j'avais rajouté. Ouais, c'est la cyclicité. Bah, c'est pour ça, moi je trouve que pour l'instant c'est quand même assez bien Moi, respecté. j'ai une petite question, moi, Ouais. sur cette image. Est-ce que tu as un avis, enfin, pourquoi, à ton avis, sur le premier cycle là qu'on voit, il n'y a eu qu'un seul top et sur le Ouais. deuxième cycle, il y a eu deux tops? Aucune idée. J'en sais rien du tout. On a bien trouvé notre top final au bout de 16 semaines. Sur ce cycle-là, on a eu 2 tops. Avec une très belle distribution là, j'ai absolument aucune idée de pourquoi on a fait. Je pense que ici c'était plutôt une espèce de blow-off top. C'est-à-dire qu'on est venu. BTC était beaucoup plus volatile à l'époque. Même si les bougies sont plus petites ici, faut se rendre compte que avec beaucoup moins de capitaux, tu pouvais prendre
d'amplitude. Je pense qu'on a simplement eu moins de liquidité et donc une distribution qui s'est faite de façon comme ça, beaucoup, tu sais, comme un flash crash en fait. Ouais. Tandis que ici, on a vraiment eu cette phase. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que les institutions sont sorties ici en fait. C'est pour ça Ouais, que là, on a eu cette divergence. Comment? Je vais essayer de vous expliquer ça. C'est quand même C'est- fou qu'on a réussi à remonter après un creux Non, aussi ben, je vais te énorme. l'expliquer. Je vais te l'expliquer. Enfin, je vais te dire comment moi je perçois les choses. Ici, là, c'est très clair qu'on a eu une distribution massive des instits. Je crois que ça se voit très bien avec le truc qui tombe, toutes les divergences et tout. Elles avaient commencé à TP ici, d'où le retracement. Et ensuite, là, on a vraiment eu cette phase où elles sont sorties du marché. Je pense qu'ici, les order books étaient très minces, très fins. Il n'y avait pas de... Je pense qu'ici, il y a eu un hold-up de fait, d'accord, sur ces niveaux-là. En plus, là, vraiment, on est vraiment... Ça, c'est un truc que j'ai envie de faire sur ce cycle. Je pense que ce rebond-là, on le fait quasiment systématiquement. Même en 2018, on l'avait fait. Et si vous avez les couilles de le faire, je pense que le risk-reward est énorme ici, sur ces zones de prix. Après une grosse correction comme ça, où tout le monde a peur, parce que derrière, souvent, vous avez un rebond assez important. Et donc, en fait, ce qu'on voit là, c'est qu'on a retrouvé, en fait, ces niveaux de prix, avec moins de... Je pense que les order books étaient minces. Il y avait pas, tu vois ici, il n'y avait pas grand-chose de toute façon. Hein. Pas vraiment de support. Hein. On les a vraiment trouvés ici. Les résistances, les supports. On avait peut-être ici, là. Je pense vraiment qu'on a eu une espèce de push comme ça éclair, mais qui n'a pas été accompagné par énormément de capitaux, de liquidités. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. En tout cas, c'est le cas, hein, puisqu'on a une grosse divergence ici. Donc c'est vraiment un deuxième top de spéculatif, je veux dire, plus qu'ici où ça a été vraiment accompagné d'un vrai volume croissant, etc. Ici, ça a été plus un rebond éclair. C'est très vicieux comme pattern, hein, les doubles tops, hein, comme ça. Mais ici, cette petite divergence a pu nous inquiéter un peu sur ces niveaux-là. Bon. Donc si tu veux mon avis, je pense vraiment que ça a été un rebond spéculatif ici. Parce que les rebonds existent quasiment systématiquement sur n'importe quel asset qui crache avec autant de... Donc je pense qu'ici, il y a vraiment eu un hold-up qui s'est fait, et ensuite, il y a eu un rallye excessif qui s'est fait via le retour des particuliers. On a eu quand même pas mal de particuliers. Je suis pas certain qu'on ait eu beaucoup d'institutions sur le rebond qui étaient là, j'en sais rien. Mais en tout cas, on n'a pas eu... sur mon RSI, je vois que ça s'est pas accompagné d'un excès ou d'un volume qu'on a eu sur le premier run. Donc vraiment, la grosse distribution s'est faite ici, hein, en fait, en réalité. Et le deuxième. Là, sur cet endroit là, j'ai tracé les volumes, tu sais, là, avec l'outil qui se met sur le côté là. Fixed Range Volume Profile, Ouais. avec le Point of Control. Ouais. Et sur le premier top, t'as énormément de volume sur ce que tu... Tout ça là mouse over, ouais. Là où il y a toutes les mèches, il y a énormément de volume. Alors que sur le deuxième top, il y a un peu de volume. Intéressant. Mais sur les hauteurs, il y a juste les deux grosses mèches de rejet, quoi. Mais de toute façon, regarde, ça se voit là en fait. Regarde, tu vois là l'amplitude, le truc. Là, ça a été. C'est la pattern dont je vous parle souvent. Vous vous souvenez? On vient, hop, et ça en général, ça se finit mal ces trucs-là. Donc là, on l'avait. En vrai, moi à l'époque, je l'ai pas vu comme ça, mais cette pattern-là, je la trouve, c'est la plus vicieuse de toutes. Vraiment. Celle-ci, elle me fait peur. Parce que par expérience, à chaque fois que je la vois, ça se finit assez mal. On revient chercher un minimum ces niveaux-là, en fait. Donc là, en plus, on avait quand même des divergences. Je pense que si tu descends en H4, tu vois une div ici. Je pense qu'il y avait vraiment plus d'une raison de se casser ici. En vrai, bon, c'est plus facile avec le Puis il y a la très grosse divergence en weekly, quoi, de toute façon. Ouais, elle me faisait, je l'avais vu à l'époque. Elle me faisait peur. Bah, ouais. Volume profile, on peut regarder. Mais du coup, par rapport au crash et l'opportunité dont tu parlais, ce serait quoi le plan de TP sur le premier top et de re-rentrer sur le dip? Ouais, moi, pour moi, c'est ça, c'est ce que je vais jouer. Je sais pas si j'aurai les couilles de remettre les billes, hein, après être sorti en plus-value. C'est ce sur quoi je vais travailler, moi, sur ce cycle. Voilà. Ah oui, mais ça, c'est pareil. Il faut clairement les couilles, mais là, c'est pareil. Ici, je me souviens très bien du sentiment. C'était... franchement, on était... En plus, vraiment,
avec le plongeon comme ça qui nous laisse penser qu'on va mourir, quoi. C'était insane. Et pourtant, sur le récit ici, Là, on c'est a, une on, charge, hein. on avait quelque chose d'aussi. Là, c'était pareil. Ici, tu vois que ça pousse à l'achat. Donc là, faut être... c'est super dur, hein. Parce que Ouais. moi, je suis un être humain, je suis comme vous, hein, je fais des conneries et tout, hein. Mais là, faut être rationnel, là, vraiment, hein. Enfin, Mm. il y a de la peur, il faut. J'essaie d'éviter maintenant. Maintenant, j'essaie d'éviter le bruit, en fait. Euh, J'essaie d'éviter le bruit, mais quand tu vois ça et que tu fais ton AT, c'est pour ça que vous devez vraiment vous former, en fait. C'est pour éviter le bruit. Parce que quand tout le monde ici te dit putain, c'est la fin du monde et tout, toi, quand tu sors tes indicateurs, c'est pas vraiment ce que tu vois, hein. Ici, si tu regardes ça, on a vraiment, sur MACD, on voit qu'on est en train de. Il y a une pression acheteuse qui est Ouais, ouais. énorme ici, hein. Ouais, c'est vrai. Et là, on a un RSI qui re-rentre comme ça. Franchement, ici, ça sent le trap à plein nez, hein. Tu rajoutes à ça un funding qui est complètement négatif. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelqu'un qui a plus. Ouais, il y a un micro qui est un peu sensible, je crois. C'est buggy peut-être, non? Ouais. Je vais le rendre muet. Voilà. Désolé, buggy, tu me dis si tu veux que je te démute. Donc ici, vraiment. Alors, hop. Enfin, il faudrait qu'on regarde le retracement, mais je crois on a vraiment retracé sur Fibo. Alors, est-ce que ça a un intérêt de prendre le creux qui est là? Je sais pas, on va aller voir. Il y avait la zone de rechargement, enfin, qui était juste ici. Donc, bon, on est venu quasiment, on est venu vraiment péter les 38,2 ici. Ok. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre comme niveau? Il n'y en a pas C'est bizarre 36, de il y a s'être celui-là. arrêté entre 38,2 et 61,8. J'essaie de trouver des niveaux qui sont pertinents, mais là, on a eu le Black Swan ici. Il n'y a même pas celui-là, même pas peut-être celui-là. Ouais, mais bon. Franchement, après, on y va à tâtons. Là, avec le recul, on essaie de trouver le bon. C'est pas terrible. Je pense qu'on est simplement revenu chercher les niveaux d'intérêt qu'ici tu es là, quoi, hein. C'était le Ouais, ouais. support qui était là, hein. En réalité, c'est le seul truc pertinent que je vois, moi, là, hein. Bah, c'est l'ancien point of control du premier Oui, c'est premier possible. push. C'est vrai? Ah, c'est ça. D'accord. Ouais, je suis dessus, c'est pile dessus. Donc, bah voilà, tu vois Enfin, ça. un peu en dessous. mais- Ok, donc volume profile qui peut aider aussi à ça. Mais franchement, ici, funding complètement négatif, vous avez ça et tout. Alors, pareil, enfin, tu sais, là en plus, c'était. Je l'ai pas joué, évidemment. Enfin, joué, je l'ai pas travaillé ce rebond, là, évidemment, à l'époque. Mais là, on n'a pas eu de rebond, quasiment, depuis le top. T'es ici, t'as tout ça. Franchement, qu'est-ce que tu risques ici, franchement, hein. Ça reste plutôt mesuré, hein. Bah, tu risques que ce soit la fin du BR et de repartir pendant 2 ans de RAM, quoi. Le truc, c'est faire ça. Ouais, je sais pas. Mais il y a toujours sur une traîne baissière, il y a toujours des rebonds. Et en général, on revient chercher les 68,2 de tout ce mouvement-là. Donc, bon. Après, c'est au cas par cas. Voilà. Mais souvent, on a quand même un rebond technique. On l'avait fait aussi, il me semble, à l'époque. On l'avait eu là, le rebond. On avait eu d'abord celui-là. C'était plutôt celui-là, d'ailleurs, au passage. C'était un bluff top. C'était plutôt celui-là, en fait, le rebond. Tu vois, on a vraiment eu ce crash là. D'accord? Et ensuite, on est revenu chercher les 68,2. Ici, là. Donc, c'est vraiment le M-top se fait toujours comme ça ou comme ça, Avec la divergence. avec la divergence. Donc, mais là, pareil, c'est vachement. C'est chaud. Là, c'était chaud comme pattern parce que tu rentres, tu oui. reviens chercher là. C'est super dur. Oui, c'est ça. C'est ça en fait. Si tu rentres C'est- sur le tout premier dip, tu Faut- break even dès que tu arrives à Ouais, ton truc. faut être confiant là quand même. Faut être confiant. Tandis que là, bon, c'était piégeur aussi parce que là, bon, t'as eu la pattern comme ça, mais vraiment, ouais, bon, il y a un rebond. Il y a toujours un rebond à jouer, enfin, à trader sur ce genre de truc. J'aime pas le terme jouer parce qu'on a l'impression d'être au casino, la dialectique. Mais vraiment, on a vraiment ce truc-là. Donc, je l'observerai. Je sais pas si je le prendrai, mais en tout cas, c'est un truc que je vais observer. Je vais observer. Bon, bah là, vraiment, on a eu une énorme accumulation ici. On avait regardé. Je vais laisser tous les trucs que j'avais mis tout à l'heure pour donner la. Alors pareil, enfin, je sais pas si vous avez des questions sur BTC ou voilà. Donc pour le moment, je pense sincèrement qu'on est toujours en train d'essayer de chercher un top.
Je pense pas que ça va durer éternellement. Je pense qu'on est plusieurs à le penser ici. Euh, on a cette pattern qui est pas, qui est pas rassurante du tout, mais encore une fois, je peux pas imaginer un top sous les 100 000, ça n'a pas de sens pour moi. Donc pour l'instant, je te dis, j'ai tendance à penser qu'on a du temps pour ça. En termes de cyclicité, je pense qu'on va se faire rejeter par les 100 000, mais que les 100 000 sont le niveau clé psychologique qui nous permettront derrière de franchir la phase médiatique. Sur sur le sentiment de marché, pas quelque, j'ai pas l'impression que ce soit excessivement haussier là, hein, sur les niveaux actuels. Les gens ont peur, hein. C'est pour ça que tout le monde, hein, je vais voir un petit peu ce que disent les autres. Même les plus gros du truc vous annoncent ici un crash et tout. Mais moi, le sentiment de marché ici, il est plutôt. Tout le monde a peur en fait. Mais vraiment, tout le monde a Est-ce que peur ici. justement, tu vois, c'est pas un peu l'effet au moment où c'est le top, où tout le monde est euphorique et dit ça descendra plus jamais, c'est là que ça crache. Et là, Oui, à l'inverse, où tout le monde anticipe un crash, c'est ça. va se mettre à short et donner des liquidités pour continuer à Exactement. push. Voilà. Plus l'engouement des médias, ça Mm. peut faire un bon C'est effet c'est boule de neige. exactement ça. C'est ce que j'ai en tête, Ouais, hein. De toute façon, c'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui se ouais, bien passe, sûr. hein. Bien sûr. Bah, regarde là les liquidités à 100 000, moi je vois pas dans quel monde on va pas les chercher, hein, Bah, de c'est toute façon. ça. Regarde, ça commence à monter jusqu'à 102 Ouais, 000 là, hein. ouais, ouais. Donc, si on vient à corriger, donc on casse le creux qui est là, on peut revenir chercher celui-là pour latéraliser par exemple un peu. Certains annoncent les 85 000, c'est possible aussi, hein. Mais compte tenu du funding qu'on a là, il n'y aura pas besoin de pousser très fort pour que les mecs se mettent à short. Je le dis comme je le pense, hein. Mhm. Donc je pense qu'ici, là, en termes de sentiment de marché, si les mecs veulent. D'ailleurs, t'as vu, là, tout de suite, on a un rebond, hein. Ouais, bien sûr, hein, on n'est pas du tout. Donc, oui, c'est sûr que ça, on finira par on va le bouffer, mais c'est certain. Mais pour le moment, je sais pas, on n'a même pas les excès qu'on avait là, quoi. Là, on en a eu, mais c'est vraiment, ça se calme de fou, quoi. Donc, Ce qui me rassure aussi énormément, c'est le RSI en weekly, en monthly. On n'est pas du tout dans des excès de sommet, quoi. C'est ça que c'est ça. Alors, pareil, c'est assez rassurant, je trouve. il y en a qui me parlent aussi de l'open interest. C'est pas un problème, ça, hein. C'est pas parce que l'open interest monte qu'on va avoir une correction générale des marchés, hein. C'est le funding qui est important. Regardez. J'aurais une hausse de l'open interest et un funding complètement éclaté, on aurait une forte décorrélation, sentiment de marché qui serait excessif et tout. Et là, on revient chercher des niveaux d'intérêt proches des zéros, là. Donc là, il y a de la peur, hein, très clairement, ça se voit, hein. Regarde, on retrouve, tu te rends compte là, le funding là, Mhm. qui repasse C'est fou. quasiment zéro, c'est ouf, hein. Bah, y a tout le monde qui short, qui fait caca culotte, alors qu'au final, bah, Alors qu'ici, regarde sur les ETF, on était sur un funding qui était vraiment excessif. Là, c'était pareil sur la TH. Et là, on est à 100 000 balles et les mecs ont peur, quoi. Vraiment peur. ouais, c'est bizarre, hein. Non, mais c'est vraiment à chaque fois le même cirque. Mais c'est terrible, hein. C'est horrible, hein, mais c'est à chaque fois le même. Je vous assure, hein. C'était pareil. C'est comme ça qu'on peut continuer, en fait, à. Je voulais vous montrer une structure. Je crois que c'était en 2021. Pour vous montrer la chose. Voilà. Moi, j'ai l'impression. Attendez. Euh, j'ai l'impression qu'on est dans un truc un peu comme ça en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez en termes de pattern. J'ai l'impression On qu'on est sur là. quel UT, là, c'est daily. Ouais. C'est d'un point de vue de chartiste et d'un point de vue technique, c'est la même chose. On a la div, on a la div là, on a le bordel qui est comme ça. C'est tout pareil. La structure, c'est la même. On a eu le petit triangle, on s'est échappé et là on commence à push et tout le monde panique, etc. Et ben moi je pense, là l'analyse technique que je fais, c'est par rapport au sentiment de marché, par rapport au pattern, par rapport à tout ce que je suis en train de voir. Pour moi, on est plutôt dans ce scénario-là. Si on continue, qu'on regarde ce qui s'est passé, on pousse un peu, tout le monde continue à short. On se dit, non putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Là, les mecs sont là, mais je comprends pas, quoi. Tu vois? Et là, on continue.
Hop, toujours. On pousse encore. C'est une dinguerie. Quand il Il réfléchit. y a vraiment des bougies de fou là. Ouais. Non, mais tu vois, c'est pour ça que je mets le replay. Et là, boum. Et on continue. C'est le sentiment de marché finalement aujourd'hui qu'on fait comme vidéo. Ouais. Et là, paf. Et là, cette fois, on l'a, la correction. On est repassé à 0. Et ça s'est fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça là? Il met de l'alving de partout, il est ouf. Ah, à cause du replay. Donc vraiment, pour moi, on est dans ce. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans ce cas-là. Parce que la structure, regardez, c'est la même. Maintenant que je vous montre ça, regardez. Vous la voyez pas? Me dites pas que ça ressemble pas quand même. Si, si. Bah, Si, carrément. ouais, donc pour moi, tant que le sentiment de marché il est bearish, en fait, on va venir, on va venir faire chier. Attention, hein, c'est une analyse technique. Hein, je vous dis pas que c'est ce qui va se produire. Hein, c'est ce que je vois moi. Mais je serais pas surpris en fait qu'on continue comme ça en fait, à vraiment avec des petits pushs comme ça baissiers, et puis ensuite on retourne chercher jusqu'à ce qu'on tape des 112 000 ou un niveau un petit peu excessif. Puis ensuite, voilà, Ouais. on a le truc comme ça. Et là, peut-être pas aussi profond, mais revenir chercher là, tu vois. Tu vois, puis ensuite on consolide, et puis ensuite. C'est pas aussi lié au fait que il y a quand même beaucoup de monde qui short. Ah, mais si, C'est ça. c'est exclusivement lié. Enfin, en partie lié à ça, ouais. Je veux dire, si demain il y a plus personne qui short, là on a une Évidemment. correction. Évidemment. Évidemment, parce Bah, que le jour où tout le monde se met à long, les liquidités sont trop fortes en bas et il va falloir aller chercher aussi quoi. les mecs veulent vendre ici. En fait, pareil, je l'aborde pas. Ça, c'est une vidéo que je rajouterai dans BitLearn. Je pense que je l'ai pas fait, mais je pense que c'est intéressant d'expliquer comment fonctionne une cascade de liquidation. Parce que la cascade de liquidation, c'est quoi? Là, vous en avez, par exemple. Attends, je vais essayer de descendre dans IUT pour vous montrer ça. Il faut bien comprendre ce qui se passe quand on a des accélérations haussières comme ça. Bon, là, on est sur les produits dérivés. Quand tu as ici une poche de liquidité qui est exécutée, c'est de l'achat ici. Toi, Sam, tu t'as shorté. T'as vu ton. Bon, tiens, d'ailleurs, t'as vu. Ah, regarde, c'est intéressant. Vous vous souvenez de la petite structure dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était boule? Petit triangle et tout. Ah, il est toujours. C'est classique, ça marche vraiment bien ça. Bon, bref, on est là. Sam, il a shorté. Donc, il se situe là. Donc, lui, ce qu'il faut savoir, c'est que le broker, lui, va racheter ses BTC sur ces niveaux-là. Donc, quand il va se faire clôturer, Sam, ça va passer à un ordre au marché et ça va être de l'achat de BTC. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que vu que c'est un ordre au marché, ça va venir s'exécuter dans l'order book et ça va venir déclencher l'ordre qui est au-dessus, qui est lui-même un ordre d'achat, qui va lui-même déclencher l'ordre qui est au-dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'en fait, dès qu'on déclenche un ordre, on a pouf, la bougie comme ça. Et là, Tu me dis, ouais, vas-y, fini. Je pose ma question après. et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir de la distribution. Quand quelqu'un short ou long, tu veux dire que, admettons par exemple sur Binance, ça Mhm. ajoute un ordre à l'order book. Ouais, c'est des liquidations, ouais. Il est visible l'ordre, d'accord. Je pense qu'il peut être visible, j'en sais rien du tout. Je pense qu'il peut être visible. Oui, parce Ah qu'on oui, les il est voit, on les ajouté voit à sur les l'order poches de book, hein. liquidité, donc je pense qu'ils sont visibles, ouais. Ouais, si tu short à 92 000 et que ta liquidation est à 93, ça ouvre un ordre d'achat à 93 000. Excusez-moi, je me bouge. Si on les voit sur les cartes de liquidation, c'est qu'ils sont quelque part. Ah oui, c'est des Tu ordres sais, qui sont quand tu, positionnés, hein. quand tu prends une position sur TradingView ou ailleurs, automatiquement, tu as le prix de ta liquidation qui se met sur ton ordre. Ouais. Ça veut pas dire qu'elle va s'exécuter à ce prix-là, hein. Parce qu'il y a la volate, il y a plein de choses. Mais ça veut dire qu'il y a un ordre qui se place dans l'order book. D'accord. Donc vraiment, c'est le principe des cascades de liquidation. C'est que, vu que c'est des ordres au marché, bah, ça vient comme ça. Tu sais, je sais pas, t'achètes 100 BTC dans l'order book, tu vas monter comme ça, tu vas vraiment récupérer une partie des ventes, tu vois. Ça exécute, ça vient exécuter en fait tous les ordres qui sont là. Et un ordre en exécutant un autre, tu peux avoir ce push comme ça assez rapide, tu vois. Ok. Donc on est vraiment dans ces configurations-là où le marché vient vraiment chercher ces poches-là, hein, à chaque fois. Et il faut pas grand-chose, hein, pour les chercher en fait, hein. Un petit peu de demande et hop. Donc pour le moment, tant qu'on voit ce genre de... Et on touche jamais ce qui est dessous, hein. Regardez, hein. Vous avez vu là? Parce
qu'il y en a pas assez, non? Non, parce que c'est des zones d'accumulation et que je pense que le marché, il est plutôt là, il est plutôt dans une phase de distribution. Donc, ce qui l'intéresse ici, ça, je le remarque souvent, on le voit sur des périodes très volatiles, très haussières. Le marché est vraiment occupé comme ça à venir chercher. Si tu regardes par exemple, je vais essayer de voir le bull flag qu'on avait. C'était le contraire. Est-ce que je peux remonter à un an en arrière? Putain, déjà. On s'est fait Ouais. chier. Là, vraiment, c'était le contraire. On venait vraiment, on touchait plus les poches qui étaient là-haut, là. On venait vraiment chercher les liquidations qui étaient plus bas, tu vois. On revenait en chercher certaines. Puis c'est vraiment de l'accumulation, en fait. Les mecs, ils viennent chercher, là, pareil, ici, là, on vient chercher celle-ci, on repart. Puis ensuite, le train est plein, enfin, le rechargement est fait, hop, consolidation, extraction. Et là, on les touche plus, là. Là, maintenant, c'est distribution, 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 distribution. Bah, nous, on est dans une phase de distribution. Donc, le jour où ils voudront aller recharger ou quoi, ça se verra. Puisqu'on viendra plus chercher les poches qui se situent là. Donc, pour le moment, j'ai vraiment pas d'inquiétude particulière. Le top, on le verra quand même. Enfin, je pense qu'on le verra venir. Mais après, je sais pas, moi je suis pas trop sur les réseaux sociaux, TikTok et tout. On m'a dit que c'était un petit peu euphorique. Bon, moi je trouve pas trop. Je vois pas Je trouve trop. absolument pas. Sur Twitter, ouais, je moi non trouve plus. absolument pas euphorique. Sur Twitter, c'est pas euphorique. Et moi qui vais souvent sur TikTok entre midi et 2 quand je mange ou quoi. Alors qu'en général, je le sens, tu vois, on te propose des vidéos en boucle Ah sur ouais. le Bitcoin. Surtout que moi, je suis déjà identifié comme regarde de temps en temps de l'AT ou des trucs comme ça. Et là, on m'en propose absolument pas. Donc, Parce que. Bon, parce qu'il y a 2-3 tokens qui pètent, genre XRP, Dodge, c'est vrai, on a des choses un petit peu. On a Sol, on a les mêmes coins, on a. Tu vois, il y a quand même. Il se Ah, passe. il y a quand même l'euphorie des 100K. Il y a quand même l'euphorie des 100K, mais sur les alts, il y a zéro euphorie pour l'instant. Et moi, je trouve sur BTC, il n'y a pas d'euphorie. J'ai l'impression qu'on pète des ATH Mais clairement dans pas, hein. l'indifférence la plus totale. Très clairement. Je sais pas. Très clairement. Après, ce qu'il faut reconnaître quand même, c'est qu'on fait des records sur les mêmes coins, mais j'ai du mal à quantifier ça et je crois que les mêmes coins sont pas totalement compris dans Total 3. Donc ça c'est chiant. Je sais pas si Pourquoi il vous le le... serait pas? Je sais pas parce que le Total Mais parce qu'il y en a énormément qui sont trop petits. est-ce que le Total 3 prend tous les mêmes coins qui sortent tous les jours Bah, c'est pas possible. ou Ah est-ce qu'il oui, calcule ça sur ce qui est référencé, listé sur CoinMarketCap et tout, je sais Oui, pas c'est trop. ça. moi je pense que c'est ça, ouais, plutôt. C'est ça. Donc c'est difficile de quantifier le total droit. Enfin, c'est ça le piège, c'est que j'aimerais bien Et quantifier ça. surtout des mêmes coins à 3 à 10 millions de market cap, il y en a des milliers et des milliers, vraiment. Ouais, elle est Donc, sous-estimée le Total 3, je pense. Parce qu'avec ouais. tout ce qu'il y a sur les DEX, comme les liquidités qui est pas pris en compte. Niveau sentiment de marché, ça m'a un peu piégé en 2021 parce que je tradais pas beaucoup la BS, enfin un peu la BSC mais sans plus. Et c'était quand même un bon indicateur, hein. Ouais, c'est assez fou la BSC, ouais. Donc j'ai pas envie de me faire niquer sur ce cycle-là en me disant regarde pas ce qui se passe du côté des mêmes coins parce qu'on a quand même des ATH sur les mêmes coins. On a quand même un Solana qui est porté que par ça, hein. Que par ça. Et d'ailleurs on le voit, là son run ici, ça veut dire qu'on a probablement des gens qui arrivent dans le marché pour acheter des mêmes coins. Il est porté que par la spéculation sur les mêmes coins. Donc y a quand même, il se passe des trucs. Après tu regardes un petit peu bah, t'es Dodge, les conneries comme ça. C'est vrai que ça a quand même pris de la valeur. Tu vois. Ah, c'est plutôt les nouveaux mêmes coins qui ont explosé plutôt que les anciens, style Dodge, Shiba. Ils ont monté, mais pas autant que les nouveaux. Tu prends XRP. Donc bon, on peut pas dire qu'il se passe rien, tu vois. Quand même. XRP, Dodge. Après, il n'y a pas 36 trucs dans ce style-là, tu vois. Il y a peu de choses. On a Sol. Bon. On a un BTC à 100K, donc il faut quand même se dire que je pense quand même qu'il y a des gens qui sont là. Après, le Total 3, lui, par contre, il est flat. Donc, c'est ça qui m'interroge, c'est est-ce que si on prend en compte les mêmes coins, est-ce qu'on n'est pas sur un ATH, tu vois? Je sais pas ça. Non, je pense pas. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait des coins qui n'étaient pas répertoriés dans le Total 3. Peut-être pas autant, mais... Donc, ouais, ça, c'est juste la question que je me pose, c'est est-ce qu'on prend en compte ou pas les mêmes coins? Mais bon, regarde, même en 2021, on avait des mêmes coins et tout, et quand même sur le Total 3, on a quand même une vague très haussière, hein. Parce que les gens finalement achètent un petit peu n'importe quoi sur les altcoins. Tout le monde ne fait pas. Puis les mêmes coins, c'est souvent des 50 balles, des 100 balles. Les gens, ils n'arrivent pas en posant un salaire sur. Enfin, j'espère pas, Non, hein. bah, non. Il y en a peut-être des débiles qui le font, mais
La plupart des gens, c'est du light gamble, on va dire. Et là, c'est pareil, hein. Avant de refaire un ATH sur le Total 3, on avait mis 38 bars, 38 semaines. Et tu vois là, on y est presque, quoi. On est dans le bon rythme, hein, de toute façon. Bah, c'est pour ça que je te dis que c'est fou, en fait. Ouais. Et BTC, il en était où, là, à ce moment-là? Bon, là, on fait de la T, mais... Donc... il trouvait son top. Ouais. Il trouvait son top ici. Donc, en fait, quand sur le Total 3, on avait un ATH, on avait notre top sur BTC. Intéressant. Ok. Donc, vraiment, on est peut-être plus très loin d'un top local, quand même. Mais il nous reste du temps. Tu vois, c'est pour ça que je dis il nous reste. En fait, c'est vraiment ça que j'ai en tête. C'est vraiment cassure des 100 000, 120, 130 000, quoi. Mhm. Vraiment, Moi, à 120 000, je pense que je plie bagage. Ah, moi Sur aussi. BTC, Passer en 100 000, passer 100 000, il y a un Vraiment, virement qui passe sur. Ouais, clairement. Ouais. Moi, 110 avant même. Entre 100, ouais, bah, de toute façon, passer 100 000, quoi. Passer 100 000, les gros titres, la Ouais, face il faut médiatique. commencer à vendre petit à petit. Ah oui, 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 très clairement. Et vous pourrez pas regretter ça. Pour moi, j'attends vraiment ça. J'attends vraiment cette phase-là, cassure des 100 000, Puis même si on médiatique. va à 140, 150, Pas grave. tu peux On s'en pas, fout, tu peux hein, pas c'est pas regretter grave. d'avoir vendu à 105 ou 110. quoi. Non, surtout que je sais pas, mais on en avait vu, on en avait parlé ensemble. Il y avait des points d'essai à 58 000. Pas déconner, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas grave. Bon, Au enfin, pire, moi, j'ai pas eu ces entrées-là, mais c'est mon premier cycle et même 100, 110, je serais content de ma perf déjà. Sur après, BTC en tout cas. après, moi, ma grande inquiétude, ça va être, et je sais que ça va être stressant, ça va être plutôt Ether. Voilà, parce que Ether, pareil. il signe un peu la fin du run et il va pas falloir être très gourmand, mais il va pas falloir Ah, sortir comme tu trop tôt. disais, hein, à partir de 8000, va falloir bah, commencer à vendre sérieusement, je pense. Hein, passer même si la je suis TH, 12 ou 13, bon. passer la TH, je pense qu'il y a Ouais. il y a du stacking qui s'arrête et des virements qui Ouais. partent sur les exchanges. Parce Ouais, qu'il faut, ouais, c'est ça logique. représente quand même pas mal d'argent. Donc voilà ce que j'ai en tête pour moi. En tout cas, par rapport à ce que je vous montre, ça me paraît cohérent, ça me paraît la temporalité, le sentiment de marché, tout est à peu près. Je trouve que tout est à peu près coordonné et tout. Bon, donc Je ça viens de voudrait. regarder sur Google Trend, on est au niveau de Mars là, sur les recherches BTC. Un tout petit peu plus haut que les niveaux de Mars. Ok, donc on pourrait avoir un Alors top. qu'on a mis 40K au niveau de Mars, quoi. Enfin, Ouais. les gens s'en branlent en fait. Hein. Parce qu'en mars, à mon avis, il n'y a pas eu de rush de retails. Hein. C'était vraiment les gens qui sont remis à mettre des billes, j'imagine. Je sais pas. Là, par exemple, c'est Total 3. Donc, à partir du bout de la flèche. Et ensuite, on a eu combien là? Bon, c'est. Attention, hein, il faut rester prudent hein, sur les datas que je vous montre là, 13 bars. Rien ne nous dit qu'on va reproduire exactement la même chose. Mais ça donne des grilles de lecture déjà pour se situer, tu vois. Et donc là, ça nous donnerait donc un top sur BTC En janvier. un peu plus tard. Donc ça nous donne 39 bars. Donc ouais, en début janvier, un top sur BTC. Et ensuite, on pourrait avoir quelque chose de un peu un climax. Moi, ça colle Jusqu'à. parfaitement avec la Climax. temporalité que je m'étais fixé mentalement. Hein. Moi, je m'étais dit qu'au printemps 2025, je serais quasiment full USDT. Mais bon, Et ça correspond aussi avec les projections de JP Morgan qui nous annoncent une récession au milieu d'année et tout. ouais. Donc, ouais. Donc, tu vois, avec un peu de recul, on a encore un peu de marge, je pense. Et honnêtement, pour trouver un top sur BTC, encore une fois, ça peut vous rassurer, on ne le trouve pas en une bougie. Un top sur BTC, vous avez le temps de sortir. Vous avez même tellement de temps que vous savez plus qu'en sortir et que c'est là que vous commencez à douter, en fait. Tellement de temps qu'on sort pas et qu'on se dit, mais en fait, c'est Ouais, juste voilà, une exactement. stabilisation, on va repartir. Bah non. Non, non, exactement. Donc pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas de top sur BTC. Le top, c'est pas un truc qu'on va poser sur une bougie. Même en 2018, avec le peu de liquidité qu'on avait, ça a duré des semaines et des semaines. Ça a pris des semaines, bah oui. Donc faut rester calme là-dessus. Après, moi, je vais pas vous pousser à holder quoi que ce soit.
Passez 100 000, prenez vos profits. Point. Peu Ah, importe. c'est ça que je voulais te demander par rapport à la liquidité. Mhm. Est-ce que tu accordes de l'importance au truc de choc de supply, comme quoi le BTC il y en a de moins en moins et qu'on en achète de plus en plus et que donc il y a Bah un oui, moment où il y mais aura plus assez d'offres pour la demande. encore une Mais- fois, l'offre et la demande, c'est quelque On a un chose qui problème bouge. avec le Rocket Projet, en fait. Là. Attends, mais c'est quelque chose qui bouge, ça, l'offre et la demande. C'est- Bah, genre, j'ai voulu trier par statut. Sauf qu'en fait, ça fait bouger ça, mais ça fait pas bouger. Ah, mais Je pense qu'il est pas mute là. ça, c'est bloqué. Je sais pas s'il nous répond ou pas, là. Non, 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 C'est go. il parle à côté là. Je comprenais plus rien. Je pense aussi. Ok, Théo. Bon, je te mute. Buggy, est-ce que je le démute peut-être Ah, c'était peut-être pas Buggy le problème, le pauvre. Non, Buggy, je le démute. Ouais, salut. Ah, excuse-moi, merde. Ah ouais, mais je suis en train de je suis dans la voiture, j'essaie de débloquer. Mais moi j'avais une question. En fait, tu disais TP du coup à 100K, mais c'est quoi par palier? Du coup, tu TP, tu Y a prends pas tout de- d'un coup. Enfin, Buggy, déjà, ça va dépendre de combien de BTC t'as. Enfin, c'est toujours pareil. Si t'as 150 $ de BTC, vends-les, point, terminé. Enfin, si t'as 1000, 2000, tu les prends, terminé. T'es pas obligé Ça sera toujours du. Enfin, bon, tu c'est vois. un peu plus que ça, quoi. Non, mais tu vois, un gars qui a 100 000 balles de BTC, il va pas vendre 100 000 balles. Il va diviser ça en 4 et puis il va passer des ordres sur différents niveaux. Ça dépend si ton niveau de connaissance en analyse technique. Si tu es un débutant, si tu es plutôt avancé, si tu es prêt à encaisser un petit peu de volatilité. C'est pas une réponse. Je peux pas t'apporter une réponse en mode tiens, vas-y, tu mets ci là, ça là, tu remontes ton truc. Je pense qu'on est tous différents et que ça va dépendre de la taille de ton portefeuille. Mais à partir de 100 000, tu peux commencer à prendre des profits sans trop te poser de questions. Peu importe le montant que tu prends. Si tu préfères, si je sais pas, si t'as fait 50, si t'as fait 100%, peut-être que tu vas TP la moitié. Ah, moi, je suis à peu près à x2 là. Bah Je voilà. crois que moi, je dois être à peu près à x2 Et bah là. tu TP la Car- moitié. Tu Et TP après, la tu fais une moitié. rotation ou pas un peu sur. Tu fais des Non, rotations un petit peu après où tu pars en USDT direct moi et je tu fais serais pas de toi. rotation. Si t'es plutôt débutant en analyse technique ou t'es avancé. Euh, ouais, plutôt débutant quand même. Ne va pas perdre ce que t'as gagné. Prends tes 50%, prends-les en USDT, rapatrie ça sur ton compte en banque, tu seras content de les avoir. Je te le dis comme je le pense avec. De Va toute pas. façon, t'as sûrement du spot dans d'autres alts, non? Donc si t'es déjà positionné, effectivement, sécurise tes gains. Et puis voilà, Ouais, quoi. non. Après, Buggy, tu peux garder les 50% qui te restent de BTC. Donc, Bah, moi, je 50. dois avoir. Je dois avoir. Pardon. Je suis à peu près sur peut-être 40% BTC, 50% Ether et peut-être 10% un peu. Là, avec la formation, je dois avoir peut-être 10% un peu altcoin et là, je m'amuse un petit peu, je teste des trucs, mais voilà, pas grand-chose. Je dois Bah, avoir 10%, à peine 10% d'alt. pour ton profil, moi, je te dirais 50% de ton BTC, ça repart sur tes livrets A. Point. Te pose même pas la question. 50% de ce qui te reste sur BTC, tu peux essayer de trouver une petite extension autour des 110 000, 115 000, 120 000. Tu sors. Ça, en fonction d'Ether. Si tu as un Ether qui a 4000 balles, qui est chaud comme la braise, Ether x2, tu sors. Terminé. Cycle terminé. Va même pas t'amuser à aller prendre des petites haltes et tout, même si ça pète de partout, parce que ça, c'est la porte ouverte après au grand 8 des émotions. Si tu as un BTC à 120 000 et un Ether qui est à 4500 et qui est prêt à péter son ATH, tu passes sur Ether, tu fais 25-30%, tu sors, terminé, livret A, fini. Et tu auras fait un super cycle. Voilà. Profil débutant. Ok. Tu seras content, je t'assure. Je l'ai pas fait ça, moi, avant. Je l'ai pas fait, je le regrette encore 10 ans plus tard. Donc, franchement, te pose pas de questions. Tu seras content de récupérer ta thune, tu seras content de... Voilà. Prends pas de risques, ça sert à rien. Joue la sécurité sur ce cycle. Donc voilà, voilà un petit peu le topo. Donc, bon, je pense... Merci. Je t'en prie, de rien.
Si vous avez d'autres questions, après, encore une fois, là, on fait de l'analyse technique, on regarde un petit peu ce qui a marché, ce qui marche, ce qui semble logique, le sentiment de marché. Et moi, pour le moment, ça me paraît plutôt cohérent tout ça. Donc je pense qu'on peut pousser sur BTC, je pense qu'on peut avoir une phase médiatique au-dessus des 100 000. Je pense que c'est là qu'il va commencer à sérieusement commencer à préparer ses valises et commencer à prendre des profits, ce genre de choses. Sur BTC, De toute d'abord. façon, on va continuer à faire la T et on le verra au fur et à mesure Oui. les patterns de retournement s'amorcer, quoi. C'est ça. Même si on les voit pas définitivement, on peut. Total On peut 3, les sentir se préparer, quoi. on est quand même sur un W Monthly là, hein. Comme ça, Ouais, je vous dis ça ouais, comme ouais, ça, hein. Donc clairement. on a quand même, si je passe en mois, je vais virer tout. Ouais, ouais. Pour moi, Et on n'est pas dans l'excès, hein. On n'est pas dans l'excès, rien du tout là, hein. Mhm. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'on commence à y rentrer, mais imaginez-vous, on a eu des mois comme ça. Non, ça laisse présager du bon, hein. Même ce que la T que tu faisais sur Ethereum, mais bon. Après, On c'est. peut l'espérer sans trop être d'élu, mais bon. Bah, après, c'est. Voilà. Moi, je serais surpris qu'on ait un top avec un Ether à 3000 balles. Je le comprendrais Ouais, pas, moi hein. aussi. Moi aussi. Ouais, c'est impossible. Je serais triste. Bah, moi, je pense que j'arrête tout là. Et puis. Non, mais tu deviens Bitcoin maximaliste, hein, et puis bonne chance après, hein. Non, mais après. Puis même, je me dis, putain. Parce que moi, le premier truc que j'ai envie de faire là, c'est de TP mon BTC. Et au premier W sur la paire ETH-BTC, c'est passer sur Ether. Ouais. Je dois pas être le seul à penser ça quand même. Ah ouais, bah, je te confirme. Donc, je pense quand même qu'il y a des mecs qui doivent avoir des wallets bien plus gros que le mien et qui doivent avoir la même idée en tête, hein. Tout le monde va faire ça. C'est je sûr, pense. c'est sûr. Oui. Et ils vont Je pas pense que c'est aller sûr faire qu'il y aura ça une rotation. enfin, je pense que oui, hein. Et en plus, il y a les ETF. Les ETF, il y a des mecs comme vous et moi, hein. Les ETF, c'est pas des banques, faut arrêter ce délire, hein. C'est des Et bien particuliers sûr, comme vous et moi, hein. évidemment. Et donc, il y a des gens qui vont faire la même chose, hein. Et même s'il y a des fonds institutionnels et des mecs comme ça sur les ETF, dans quel monde ils prennent pas des profits sur BTC pour aller in un Ether qui est à deux doigts du décollage? Dans quel monde ils font pas ça, les mecs? Je comprends pas, moi. Parce que les mecs, Tu c'est. penses que les institutionnels, ils vont faire une rotation? Oh, il y a des. Je pense que c'est Je pense possible, que hein. les institutionnels, ils vont faire une rotation, une rotation, ils vont retirer du cash, ils vont sortir le temps d'eux. Moi, je pense qu'ils Je me peuvent. pose vraiment la question sur les. Je pense qu'il y en a certains qui peuvent TP du BTC et qui peuvent in Ether sur les ETF. Je pense que c'est possible. C'est pas. Ça me paraît pas farfelu comme scénario, hein. Je peux pas en être sûr, mais je vois pas pourquoi ils le feraient pas en Ouais, bah fait. oui. T'as un BTC à 120 000, il y a la cyclicité qui se déroule exactement de la même manière. En plus, c'est souvent des boussoles, hein. Tu sais, on est bête et méchant, hein. Quand on voit les choses se reproduire, on fait la même chose, hein. Donc je vois pas pourquoi, dans quel monde les mecs disent pas, tiens, pourquoi on ferait pas un x4 sur Ether? J'ai fait x4 sur BTC, pourquoi je ferais pas un x4 sur Ether là maintenant? Je l'achète à 3500, 4000, pouf, le truc il part 6000, 7000, 8000. Je revends, terminé. Franchement, je vois pas dans quel monde on peut pas faire ça. Mais peut-être que je suis biaisé parce que j'ai de l'Ether. Mais ça me paraît pas farfelu, Je sais pas, en hein. fait. Ether, c'est le deuxième hein, qui est un ETF. Donc. Ah, voilà. Donc, je pense qu'on a fait un gros tour. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais Bon, bah, je pense qu'on a bien. on a bien poncé le truc là. On a Donc fait un bon petit point là, oui. je vous dis, le feu est orange. Il est pas vert, il est plus vert. Il l'était quand on était dans le bull flag. Là maintenant, il est orange et passé les 100 000, il va passer rouge. Donc il y a il faut commencer. Vous n'arriverez pas à TP le top, c'est même pas à peine. Si vous voulez pas TP tout d'un coup, eh ben faites ça à coût de 20%, jusqu'à 120. D'ailleurs, il y a une zone Fibo qu'on peut très rapidement aborder, que je peux vous montrer, que je suis pas sûr qu'on la passe. Ah, c'est pas moi qui l'ai faite, la zone Fibo. Alors attendez, je vais rapidement voir si je peux vous la trouver. C'est Nestec qui avait posté ça. Est-ce que vous le suivez? Ah oui, le gars que t'as recommandé de voir, Ah oui, de oui, suivre, là, j'ai vu ça tout à l'heure. follow Ouais. quand t'as recommandé. Ouais. Alors je vous le dis tout de suite, Ouais, hein, pareil. c'est un monstre, hein, le gars. Je vous le dis comme je le pense, je le suis depuis un petit moment. Le mec, c'est un chartiste, je pense, mais ça fait mouche à chaque fois, vraiment. Il arrive à vraiment faire des choses. Donc c'était pas, je sais pas où il avait trouvé son 1,61,8. C'était peut-être ça d'ailleurs. Il avait une zone Fibo qui était
qui était pertinente, dans laquelle on retourne très souvent. Il faudrait retourner voir son AT, je sais pas comment il l'a eu. Mais il trouvait lui plutôt un top entre 115 et 125 000. Ce qui correspond encore une fois à ce qu'on est en train de dire aujourd'hui en fait. Il y a trop de trucs qui convergent dans cette zone-là. Donc voilà. Et puis peut-être un second top qui serait un peu plus haut si on fait un double top comme en 2021. J'exclus absolument pas qu'on puisse faire ça en fin d'année. Tu sais, putain, mais ça correspondrait tellement, je suis désolé, mais en termes de cyclicité, ce serait fou en fait. Tu viens chercher là en début d'année. Je suis en log, on va arrêter ça, mais très rapidement. Mais t'imagines, tu viens chercher ici les zones des 115, 120 000. Pouf, on a vraiment la correction, le truc. On vient chercher une dernière jambe haussière en fin d'année, en octobre 2025, mais tout est parfait en fait. Mais vraiment, tout est vraiment. Je déconne même pas, hein. Enfin à peu près, quoi. C'est dégueulasse ce que j'ai fait. Mais même avec le RSI qui diverge et tout, ça est... ressemblerait à ce qui s'est passé en 2021, quoi. Ouais. Mais faut être solide pour rentrer dans la deuxième jambe. Tu rentres pas normalement. Parce que là, tu sais pas en fait. Faut être solide. Une fois que t'as pris ouais, faut être solide du coup pour sortir sur on va dire le premier top. Du coup, ça redescend. Après, là, si tu arrives, en fait, tu sais pas si c'est du coup le bottom, du coup du double, enfin, du coup du milieu du deuxième, entre les deux tops, ou si du coup tu redescends. Alors, vraiment. Sortir sur le top, c'est facile. Contrairement à ce que encore une fois, contrairement à ce qu'on peut vous dire, si vous mettez de côté votre ego et tout ça, sortir sur un top de marché, c'est à peu près pas si compliqué que ça, parce qu'encore une fois, ça met des semaines à se mettre en place. Donc en fait, vous prenez vos profits sur des niveaux qui sont élevés, ok. Acheter un bottom comme ça pour trader le rebond, ouais, tu fais pas ça si t'es débutant, c'est très clair. Hein. Parce que psychologiquement, surtout si tu fais ça avec des gros montants, parce que imagine-toi, hein, tu mets un 100 000 balles dans ce creux-là, en l'espace de 2 mois, tu fais x2 dessus. Il y a des opportunités de gains qui sont extrêmes sur ces niveaux-là. Mais par contre, psychologiquement, c'est extrême aussi. Ça demande une connaissance des marchés. On l'a vu tout à l'heure avec Sam, on en a parlé. Il faut avoir la convergence de beaucoup de choses sur ton analyse technique. Et des couilles grosses comme, je sais pas, ma petite chatte, la petite, là, elle est énorme. Non, mais mon chat qui est gros. Là-dessus, ouais, je pense. Donc il y a ça. Donc voilà. Donc déjà, si sur ce cycle vous arrivez à TP le bottom, le top, que vous arrivez en plus à jouer à trader un peu les alts sur Ether, allez, franchement, vous aurez fait un super cycle et ce sera très très bien. Mais bon, tu vois qu'il repart et tu dis merde. Du coup, c'est d'être. Mais c'est beaucoup. De toute façon, c'est. Enfin, je trouve que c'est beaucoup de. Tout le temps, tu passes ton temps à regretter tout le temps en fait. Ah, mais alors je vais te dire un truc. C'est le trading, c'est le métier le plus difficile, un des métiers les plus difficiles du monde, parce que tu passes constamment ta vie à regretter. Ah ouais, sûr. Donc c'est pour ça que tu ne deviens pas trader du jour au lendemain. Moi, je vous l'ai déjà dit ici, je suis en transition. Voilà, je vise à devenir complètement indépendant sur ce truc-là. J'ai énormément de travail encore à faire sur moi-même. J'ai un compte démo, j'ai un compte en fonds propres qui est sur Interactive Broker. Je trade sur du micro-lot pour m'habituer justement aux pertes, etc. Tu peux pas arriver, ouvrir un compte, mettre 50 000 et trader dessus. Je te le dis, hein, 2 mois plus tard, tu as tout fumé. Hein. Donc il y a une transition, en plus je suis full time que depuis juillet, puisqu'avant Sam on en a parlé, mais travailler au même endroit. Donc je suis en transition et je vous partagerai toute cette transition-là, parce que je pense que ça vous intéresse aussi pour certains. Bah, c'est hyper intéressant. Pour vous montrer c'est que... mon objectif, hein, mais je sais que ça va prendre beaucoup de temps. Quoi. De toute façon, ça sert à rien de se précipiter. Hein. Non, mais d'où BitLearn. BitLearn, j'ai pas fait ça pour vendre une formation et ciao. BitLearn, il va y avoir un journal de trading. J'ai besoin de ça moi aussi. J'arrive pas à... Les Excel, ça me sort par les yeux. Donc c'était l'occasion pour moi d'avoir un projet entrepreneurial en plus, parce que j'ai toujours voulu le faire, en plus d'une activité de trader indépendant. Et ces 2 activités-là me permettent justement d'évoluer moi-même, un journal de trading, un machin, une communauté. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est pour avoir déjà 2 sources de revenus aussi, parce qu'il faut se diversifier dans la vie. Et puis aussi pour avoir ce projet-là qui me permet d'arriver à mon objectif, qui est de vivre complètement du trading en fonds propres sur des gros montants. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Au début, vous allez partir sur du micro-lot pour avoir des petites pertes
Pour vous donner un ordre d'idée, le micro-lot, pour ceux que ça intéresse, si vous tradez le Nasdaq, vous serez à 20 $ le point. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en 15 secondes, vous pouvez perdre 200 $. Intéressant. Donc c'est difficile, mais en quelques secondes, vous pouvez les gagner. On les gagne, bah, évidemment. Voilà. Trouver une stratégie rentable, je vous le dis, c'est pas le problème, ça. Il faut arrêter. Ça, le problème du débutant, et certains peut-être me le diront dans BitLearn, oui, je veux une stratégie rentable. Des stratégies rentables, t'en trouves partout. Le problème, c'est le mec derrière l'écran, je t'assure. Parce que prendre quelques points sur le Nasdaq, sur une tendance haussière depuis 3 heures, c'est quand même pas le truc le plus compliqué que tu puisses faire, même avec des bases en analyse technique, je t'assure. Le problème, c'est la patience, c'est la frustration. Ouais, c'est la discipline. C'est la hein. discipline. Aussi. Hein. Par exemple, un truc que je faisais pas, mais que je commence à faire, c'est une checklist avant de trader. Je prends mon papier et je relis toutes mes règles. Ne pas perdre d'argent, se maîtriser, etc., etc., pour me conditionner. Et ça, c'est le truc que je faisais pas avant. J'ai déjà tilté, j'ai déjà cramé des comptes propres firmes. Voilà, mais ça fait partie. Aucun trader, tous les traders du monde ont déjà cramé des comptes et tout. Voilà. Et donc moi, ce que je veux faire, c'est une transition qui est lente, par des phases de démo que je vous partagerai, par des phases de trading sur du micro-lot, et puis ensuite une phase d'émancipation totale où je vais peut-être partir avec du 20, 30, 40, 50 000 en fonds propres sur du 20 $ le point. Le micro-lot, Ouais, je vais vous laisser. c'est en centimes. Merci, Hein. c'était top. Ciao, ciao, Buggy. Salut. Le Ouais, micro-lot, merci, super, hein. je t'en prie, vous êtes sur du 1 $, 2 $ en fonction du lot que vous mettez. C'est déjà nettement plus bas, même en centimes. Donc, déjà, habituez-vous à être rentable en micro-lot pendant 2-3 mois, à gagner 100, 150 $ par mois. Et si vous êtes capable de le faire, eh bien, quand vous passerez à 20 $, vous transformerez ces 200 en 2000. Ouais, c'est sûr, hein. C'est une très bonne méthode. Mais après, le problème, c'est que il faut réapprendre sa psycho avec des montants plus hauts. Parce que même Oui. si tu as réussi avec des lots à 1 $, Oui. quand tu passes à 20, Ouais, t'es plus le même homme derrière. Oui. Donc, totalement. Sam, je pense que tu as très bien compris le truc. C'est pour bah, ça bien que sûr. c'est pour ça que tu es obligé de passer par cette phase-là. Et d'ailleurs, si tu t'écoutes vraiment, si 20 $, ça te convient pas, tu vas très très vite t'en rendre compte. Exactement, bien sûr. Tu vas prendre des décisions qui seront pas bonnes. Tu vas stresser avant de prendre un... Il y a un truc, hein, gars. Si vous stressez avant de prendre une position, dites-vous que vous pouvez la couper tout de suite. Quand je prends mes swings sur les alts, j'ai des stops qui sont plutôt larges. Je suis plutôt tranquille. J'ai pas des grosses tailles de position. J'ai pas énormément en futur. Et ça me convient très bien. Si je commençais à mettre 50 000 balles et à trader en futur avec ça, comme j'en vois certains sur Twitter, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui font de l'affiliation et c'est pas vraiment leur thune qu'ils mettent, je t'assure que si moi, en fonds propres, je mettais 50 000 balles sur certaines cryptos, je dormirais pas de la nuit. Hein. Bien sûr. Avec les C'est mêmes positions. Hein. exactement ça. Moi, j'avais vu un mec qui disait le plus important avant d'ouvrir ta position, c'est est-ce que tu vas pouvoir réussir à t'endormir avec. Bah oui. Oui. Si tu peux te dormir dessus, ça veut dire que ta Mais c'est position ça. elle est safe et que voilà quoi. Mais Bah, si c'est tu ça. te réveilles à 2h du matin en sueur et que tu checkes ton téléphone C'est fébrilement ça. pour voir si tu t'es fait liquider. Et c'est super intéressant ce que tu dis, Sam, parce que quand j'ai commencé le trading, enfin le trading, c'était pas du trading, c'était du gambling. En 2018, en 2017, j'avais mis que 200 balles sur les cryptos. Ouais. Et j'en dormais pas la nuit. Truc Ouais, de bien fou. sûr. Et aujourd'hui, il y a 6 chiffres et je dors comme un bébé. Donc en fait, c'est pour vous dire que ça va... Enfin, je vous dis ça, j'aurais jamais pu penser ça un jour de ma vie. Hein. Mais en fait, il faut vraiment s'habituer à ça. C'est un truc de fou. Hein. Au début, les moins 20% sur 200 $, j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Hein. Bien sûr. C'est fou. Hein. Et ben c'est pareil pour le trading. Si vous voulez un jour vraiment tendre à l'indépendance, je pense qu'il y a vraiment ce truc de monter step par step, ne pas se presser, passer par des phases de paper trading peut-être, ou au moins de journal de trading, je pense. Moi, paper trading, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Moi non plus. J'en ai trop rien à foutre en fait. Moi non plus. Par contre, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas pour du démo sur indice, parce que sur PRT, Ok. t'as l'impression Ça, j'ai jamais fait pour le coup. t'as l'impression de trader réellement. Moi, le paper trading sur TradingView, c'est même pas la peine, hein, c'est horrible. Bah, c'est ça. Hein. Mais sur PRT, tu trades en temps réel, hein, sur ton cours. Ok. Et t'as vraiment un wallet, t'as tes profits, t'as tes pertes et tout. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça de réel. Voilà. Et en plus, j'arrive quand même à me mettre dans le truc et à être psychologiquement dans le machin. Alors qu'il y en a certains qui... Sinon, Ouais. Donc voilà, donc moi, c'est vraiment tendre au micro-lot. Une fois que j'aurai un peu de recul sur mes comptes démo, par exemple, commencer à prendre des habitudes sur du micro-lot et d'être full micro-lot. Et une fois que je serai
euh, j'aurai des bons résultats en micro-lot sur des mois. Je passe sur peut-être des lots, un peu plus de lots en micro-lot. Ouais, bien sûr. 1, 2 dollars, 3 dollars le point, 5 dollars le point, ça va pas, je redescends à 4, ça va pas, je redescends à 3, je remonte, et puis ainsi de suite jusqu'à... Après, quand tu es à 20 dollars le point, tu vis du trading. Et puis surtout que quand tu es à 20 $ du point, ton capital destiné au trading n'est pas le même non plus. Donc tu peux essuyer des pertes plus C'est ça, grosses en exactement. flat, mais qui en pourcentage seront les mêmes que quand c'était du 1 ou 2 $. Exactement. Putain, on a fait la plus grande bougie jamais connue sur BTC. Hein. C'est fou, hein. Ouais. Donc ouais, C'est il vrai y a... qu'elle est délirante cette bougie. Ouais, c'est pour ça que le journal de trading, j'ai envie de le mettre en place assez rapidement parce que je vais l'utiliser tout le temps. Et je pense que ce sera un outil qui sera très sympa pour tout le monde au passage ici. Il va y avoir du social, on va pouvoir aller voir les trades des uns, des autres, les commenter, les trucs, ça va être juste génial. Mais ça va mettre du temps à se mettre en place. Mais c'est pour ça que j'ai fait aussi Bitlearn, pour avoir cette double passerelle qui mène au même point. Et même l'aspect communautaire, hein, franchement, comme on en discutait la dernière fois sur je sais plus quel channel, tu sais, quand il se passe des trucs comme ça sur le marché, t'es excité, t'as envie d'en parler, Ouais, et tu regardes autour de toi, t'as personne à qui en parler, quoi. ouais, c'est vrai. Tous mes potes, mes proches et tout, ils en ont rien à battre, quoi. Quand je leur parle de ça, ils me Bah, regardent avec des yeux écarquillés, mais qu'est-ce que tu me racontes? c'est ça, t'es marginal. Hein. De toute façon, quand tu t'intéresses Exactement. en plus, en France, quand tu t'intéresses à la finance et au trading, t'es marginalisé. T'es Exactement. soit un connard prétentieux, soit un mec pro-technologie qui s'intéresse à tous les trucs et tout. Mais ils prennent jamais ça au sérieux en plus. Hein, je Ouais, il y a le trouve, hein. côté nerd un peu. Mais c'est ça, moi, mes vieilles collègues là au taf, quand je leur parle de ça, d'investissement et tout, bon, elles me regardent en rigolant, l'air de dire. Enfin, c'est comme si j'étais un fou furieux, tu vois. Comme si. Parce que elles ont une confiance aveugle en leur banquier, tu vois. Elles sont en mode. Bah, c'est ça. Alors que le Non, mec, mais en fait, c'est. il a. Concrètement, le banquier, je pense qu'il a moins de connaissances que vous aujourd'hui. Hein. Mais évidemment, évidemment. Le mec veut juste vous vendre des produits. Mais Les banquiers, c'est pas des financiers, hein, c'est des commerciaux, hein, les banquiers. quand j'ai acheté du BTC à 900 dollars, je m'en souviens, j'en ai parlé dans mon service, du coup, tu sais où je bossais, Sam. Ouais, ouais, bien sûr. Je te jure que tout le monde me regardait avec des putains de yeux d'éberlu. Hein. Et, Ouais. et le truc, c'est que les années sont passées, et 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000. Et dès qu'il y avait des petites corrections, ah, t'as vu ton bitcoin, et nanana, et c'est Exactement. terrible. Et aujourd'hui, le truc est à 100 000. Et je suis sûr qu'ils pensent à moi aujourd'hui, les gars. Ah bah oui. Donc, bon. Vraiment, c'est... Alors qu'il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus... comment dire trader, dans l'esprit du collectif des gens, c'est le connard qui gagne de l'argent, machin. Mais il n'y a pas plus responsable qu'un trader. Le mec encaisse ses responsabilités, il encaisse ses pertes, il paye plus d'impôts que les autres, il dépend de personne, il touche aucune aide. Il n'y a pas C'est plus vrai. responsable qu'un trader dans le monde, sans déconner. C'est des responsabilités qui sont énormes. Le mec demande rien à personne, il arrive à se sortir les 10 doigts du cul et il arrive à sortir un salaire. Et pourtant, le mec, on le méprise, on lui met tout sur le dos. Dès qu'il y a une crise, c'est la faute des traders. C'est terrible. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est comme Après, ça. en France, il y a un côté très tabou avec l'argent aussi, hein. Les gens Complet. veulent pas en parler. Ah, complètement. Les gens, au-delà de ça, ils ont peur de l'argent, vraiment, hein. Ah, mais je le retrouve pas en France. Et encore plus dans la fonction publique. Hein. Ah bah ça, oui, bah c'est des dinosaures, hein, de toute façon. C'est des communistes, les mecs étaient. Mais réellement, c'est à minima des socialistes. Ouais. Mais je rigole à peine. Hein. Ouais, Les non, discours c'est de fous, hein, les mecs. Quand ils me parlaient d'Elon Musk et tout, je bougeais sur mon siège. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez au gars? Je comprends toujours pas, quoi. Et alors que nous, on n'arrive même plus à faire voler un truc de 10 km. Enfin, bref. Mais, Et ben, enfin voilà, ils rentrent chez eux, ils allument la télé, ils regardent le JT. mais je pense TF1, qu'ils associent. Non, tu mais vois. ils associent Musk au capitalisme, Musk à l'argent. Forcément, c'est pas un bon gars. Alors que franchement, Ouais. le gars, il vit pas. Hein. Il se lève à 6 heures, il se couche à minuit, il dort 4 heures. J'échange pas ma vie. Hein. Son argent, il en profite même pas, le mec, il passe sa vie à bosser. Non, mais tu vois plus les politiques se branler sur la plage qu'un mec comme ça qui dédie sa vie à créer une chose que l'humanité n'a jamais faite. Et c'est terrible, mais bon, c'est comme ça. Et il va y arriver, hein, le Mars, Ouais. les satellites partout, tout interconnecté, bah franchement c'est Ah, mais tu sais que c'est marrant parce que révolutionnaire, hein. à chaque siècle, il y a des hommes comme ça,
on ne mesure pas l'importance de ces personnalités-là. Mais là, vous êtes face à un mec qui est de l'ordre de Napoléon durant son siècle. Hein. Et on en parlera. Les histoires, évidemment. On en parlera dans 500 ans d'Elon Musk. Il aura sa statue sur Mars, s'il y arrive et tout. Et on se rend pas compte de la chance qu'on a de croiser le mec, quoi. Tu peux aller le voir, tu peux le voir en vrai si tu veux. Mais souvent, ces personnages-là sont beaucoup décriés durant le siècle. Comme l'était Napoléon, il était détesté aussi. Hein. Il n'était pas qu'aimé. Hein. Et Musk, le problème, c'est que dans les livres d'histoire, il y aura des screens de ses tweets où il dit que la va exploser, quoi. Donc forcément, ça décrédibilise. Hein. Je sais pas. Je pense qu'on gardera vraiment les faits marquants et ses plus gros échecs aussi. Comme les grands hommes. On garde toujours De Gaulle, on garde les faits qui ont été marquants. Musk, le bruit va disparaître. Les tweets, on les regardera pas vraiment. Oui. On regardera que le mec, il est allé se poser sur Mars, qu'il a envoyé des mecs là-bas. Évidemment. Donc, mais on a cette chance-là. Donc bon, après, voilà, il faut. C'est sûr que quand vous êtes, et vous avez du chemin. Je vous le dis, vous avez du chemin là quand même avant de vraiment. Ah oui, moi j'en suis très conscient. Moi, mais vous mettez le doigt dans un truc. Vous mettez le doigt dans un truc qui va être génial. Et BitLearn, le but, ça va être d'essayer de vous apporter toutes les clés possibles et de vous partager tout ça. Bon, en tout cas, pour l'instant, j'ai des bons retours. Je suis plutôt content. C'est excellent. On va pas t'écrire un message à chaque fin de vidéo, mais elles sont toutes hyper quali. On voit qu'il a passé du temps. T'en es où là? Moi, je viens de finir Fibonacci là. Okay. Je fais 2-3 vidéos par jour en général pour pas surchauffer et pas me saturer le cerveau. Okay. Mais les vidéos sur Fibonacci étaient excellentes. J'ai passé tellement de temps à les faire. En plus, t'imagines pas combien de temps je les ai refait et tout. Ça se voit, ça se voit de toute façon. Parce que je voulais que ça soit. Au début, j'avais mis localisation et tendance dans la même vidéo. Et là, je me suis dit, putain, ils vont rien comprendre. Exactement, mais ça, c'était top. Parce que t'as vraiment au moins, tu vois, tu mets un nom sur chaque trait du retracement Fibo. Le 0,382, tu sais à quoi il correspond. Exactement. Tu sais que si on le break, peut-être qu'on n'est plus dans la même tendance haussière. Voilà. Et pareil sur les localisations pour les prises de profit, d'achat ou de vente. Parce que moi, à l'époque, quand j'ai appris ça, c'était tout en un. Et j'ai mis des mois à comprendre vraiment comment ça fonctionnait. Tandis que là, au moins, vous pouvez même créer deux indicateurs de tendance et de localisation et vous savez parfaitement l'utiliser. Et pour les extensions, parce que là, il va y avoir du contenu qui va arriver sur BitLearn. Là, j'ai une overdose de vidéos en ce moment, mais je vais le faire. Il va y avoir les extensions de Fibonacci, ce que vous voyez à l'écran là. Ouais. Et je vais vous expliquer concrètement à quoi correspond chaque niveau. Par exemple, ici, c'est des petits niveaux d'extension. Là, on commence à être sur de la surchauffe. Donc ça, c'est des niveaux de profit. Et quand on commence à passer à 2, on est sur des niveaux extrêmes. Ok. Et après, là, on est vraiment... Donc, il y a vraiment... Les extensions, c'est quelque chose qu'on va voir aussi. J'ai des structures en plus à vous montrer. Donc ça va bouger. J'ai envie de rajouter la vidéo aussi sur les contrats perpétuels. Donc la formation, elle va se mettre à jour. Comme ça, petit à petit, on va rajouter des briques. Parfait. Mais content que ça te plaise, content. Ah ouais, moi, je me régale. Le seul problème, c'est que tu vois, à la fin de chaque vidéo, je me dis, putain, il va falloir que je me rappelle de ça au moment où ce sera le top, tu vois. Et à chaque vidéo, je me dis, mais là, c'est un outil de fou pour le top. C'est ça. Et tu passes à la vidéo d'après et le nouvel outil, il est aussi bien, voire mieux que celui d'avant. Et tu te dis, putain, mais pour penser à tout au moment donné, c'est compliqué, quoi. Mais bon, c'est ça, l'analyse technique. C'est ta capacité à... En fait, j'ai trouvé ça super intéressant. Une charte, il y a tout dedans. T'as pas besoin d'autre chose, normalement. Il y a... Dans le prix, le fondamental. C'est pour ça que moi, je m'en branle des fondamentaux. Ce qui m'intéresse juste, c'est les récessions, les trucs. Mais les fondamentaux, ils sont compris dans ton prix. Donc, il n'y a pas besoin de les savoir. Ils sont déjà là. Tu les vois déjà. Donc, oui, une divergence, par exemple, ça peut exprimer le fait qu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Voilà. Et donc, ça va être pricé plus tard. Exactement. Donc, en fait, moi, je fais pas trop de fondamentaux. Je perds pas mon temps. Ça m'intéresse pas en plus. Mais l'idée, c'est que tu as déjà tout sur ton prix. Donc c'est parfait, l'analyse technique, mais ta capacité à imbriquer tous ces concepts feront de toi un très bon analyste. Et plus tard, peut-être un bon trader. Moi, je pense être un bon analyste. Franchement, très longtemps, j'étais mauvais trader. Parce que psychologiquement, j'étais absolument pas capable. Mes analyses étaient bonnes, mais la psychologie, elle suivait pas derrière. Donc moi, j'en suis plutôt à ce point, enfin pas du tout aussi avancé en analyse technique, mais je commence vraiment à lire les charts de façon assez simple et rapidement, même s'il y a plein de détails que je vois pas. Hein. Mais par contre, les trades, je suis pas du tout assez patient.
même sur le positionnement, tu vois, sur le levier, quel levier choisir, comment. Mais ça, tu verras, il y a des vidéos là-dessus. Hein. Enfin, voilà quoi. Oui, bien Le- sûr, c'est sur pour ça que. le, tu verras, il y a une super vidéo sur la gestion du risque. Alors là, je fais le tour. Hein. Tu pourras rien Bah, louper. parfait. Quelle, quelle quantité tu dois acheter, tout ça, tu vas le comprendre. Et en fait, la réponse, elle est juste. Quand tu vas voir ma vidéo, tu vas dire, bah putain, mais oui, bah, pourquoi je me prenais la tête avec ça? C'est Non, mais c'est pour ça que c'est là, simple. j'ai tout mis un peu en stand-by. Je vais faire la formation tranquille. De toute façon, j'ai mon spot qui est placé. J'ai pas à m'en soucier. Déjà, au début, on veut faire des profits rapides, des gros profits, on sert son Ouais, bien stop sûr. loss, on prend des grosses positions, on se fait sortir, on hurle, on reprend une Évidemment. position, on fait n'importe quoi. Bah non, en fait, tu prends des petites positions, et si c'est 50 balles, c'est 50 balles, mais même mine de rien, je t'assure, hein, des petites positions de 70 balles Mhm. sur quelques jours, sur quelques semaines, ça peut te donner 100, 200, 250 dollars. Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, quand vous débutez, des trucs... Encore une fois, moi, sur Futur, j'ai 1000, 2000 balles. J'ai quasiment rien en Futur, ça m'intéresse pas en plus. Je ne traite pas beaucoup sur les Futurs. Donc, parce que, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées ici, la Ouais, volatilité, mais etc. Mais c'est logique, hein. je vous assure que si vous êtes consciencieux, que vous êtes patient, que vous prenez des toutes petites positions sur des structures, votre compte, il va grossir un petit peu comme ça, tac, 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 Ouais. tac. Voilà. Et vraiment, c'est le plus important au début. Hein. Et ça, tu le verras, t'inquiète, Sam. Toutes les réponses sur la gestion du risque, Ouais, mais c'est pour ça que je suis pas inquiet. Hein. Je il sais y a que une j'ai le grosse temps. vidéo dessus. Non, non, mais bon, tant mieux. En tout cas, je suis content de tes retours. Je vais vous laisser, je vais aller manger. Et bah, content. Le live, c'est toujours agréable d'être avec vous, de toute façon. Ouais, Et bah, c'est. Et j'ai même pas fait de live YouTube. Donc, parce que je pense que maintenant, le week-end, je vais complètement décrocher. Parce que, ouais. c'est Et bien surtout aussi. que t'as des vidéos maintenant qui sont pas aguicheuses, mais tu vois, qui appellent à. Franchement, tes intros là, tu les as très très bien taffées. Hein. Tu rentres Ouais, tout de suite dans la vidéo. ah bah, Tu pourrais vraiment les découper sur le format Insta ou ouais, TikTok. j'ai commencé un peu à Vraiment, regarder ça, mais bon. bah, tu le fais très bien, hein. Vraiment, Mais tu vois, c'est j'ai revisité ça. J'ai viré l'introduction. Parce que bon, Ouais, ouais. voilà, je suis pas sûr que ça me rapporte plus d'abonnés ou de trucs. De temps en temps, je vais balancer le truc BitLearn au milieu de la vidéo comme ça pour essayer au moins d'en faire un peu la promotion. Mais surtout, tout de suite, j'ai une phrase d'accroche pour que le mec il Ouais, écoute et il se dise tiens, bah oui, j'ai envie de savoir la suite. Ça marche très bien. Moi, à chaque fois, je Ouais. me fais la réflexion, j'analyse un peu tes vidéos, je me dis, bah, si Bon, je le parfait. connaissais pas et que j'avais vu ça comme phrase d'appel un Ouais. peu, bah, forcément, j'ai envie de voir la suite. Ok, super. Bah ok, Ça bah, marche très bien. Ça se voit bah que merci. tu as modifié les trucs. Ouais, bah tu vois, et le SEO, tu sais, je tapais, à un moment donné, j'avais fait une vidéo Dodge, et j'avais marqué le retour du roi. Et les Ouais. mecs, ils tapent ça, ils tombent sur le Seigneur Zano. Et Ah oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. ben oui, le SEO, c'est ça. Maintenant, tu Ouais, regardes, ouais. c'est est-ce que je dois acheter du Bitcoin en 2024? Est-ce que je dois acheter du XRP? Et en fait, YouTube, il fonctionne comme ça. Donc, Oui, parce que le mec, en fait, il va taper XRP Ah oui. et le bot YouTube, il va se dire, bon, bah lui, qu'est-ce qu'il veut des infos sur Voilà. XRP, et donc, hop, est-ce que je dois en acheter? Oui. Hop. Mais si tu tapes Bitcoin, l'hécatombe et tout, tu vas tomber sur des cimetières et tout sur Bien YouTube. sûr. Ouais. Oui, et C'est- puis personne ne tape Mais c'est ça. des recherches Voilà. complètes avec écrit Bitcoin, est-ce la fin du monde? Donc là, j'ai pris quasiment 200 abonnés en 15 jours. Bah, parfait. Juste parce que j'ai changé, et c'est même pas les. Bah, il y a les vignettes. Les vignettes, c'est justement ça qui doit aguicher. Mais après, le titre, tu t'en fous en fait. Parce que peu importe le titre, le mec va cliquer sur la vignette. Oui, le titre, c'est du référencement et après, Voilà, t'as la vignette qui fait exactement. Mais tu dois mettre tes hashtags. Enfin, si un jour vous voulez faire des chaînes YouTube, vous pouvez me demander, mais les hashtags, je vous ferai gagner du temps. Les hashtags, les commentaires dessous, dans la description, tu dois remettre le titre de ta vidéo, etc. Enfin, parce que les 10 ouais, c'est compliqué. C'est des trucs pour le bot YouTube, quoi. Ouais. Il vient vérifier que les infos sont cohérentes, les hashtags. Si dans tes hashtags, tu as mis du Solana alors que tu as une vidéo sur Bitcoin, pas de sens, quoi. Ok, ouais. Donc vraiment, et je vois aussi un truc, mes vidéos continuent à faire des vues quelques jours après. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant, ok. Bah, non, elle sortait, vous la regardiez, terminé. Plus personne tombait dessus. Elles sont vraiment accrochées au token, et donc les gens qui cherchent le token vont retomber dessus. Elles sont bien référencées, donc les gens ils font des recherches, tombent sur mes vidéos, quoi. Ok. Bon, bah au moins ça venait pas de ma localisation. Bon. Oui, mais, c'est sûr. Ça aurait été problématique. Et là, le site, t'as vu, il commence à être. Il y a de moins en moins de bugs. On a résolu déjà pas mal de choses depuis que vous êtes arrivé. Franchement. Bah, moi, j'avais pas vu spécialement de bugs, mais c'est vrai. Ah putain, j'ai pas pensé à essayer sur le VPN du taf. Ah. Bah, je vais rallumer l'ordi après, je le ferai. Ah, t'es au taf là? Non, je suis en télétravail là. Ah oui, ok, d'accord. Bon, ça c'est cool. Bon, ça au moins t'es tranquille. Mais bon, là je te dis, l'objectif après, début d'année prochaine, là on va rentrer dans le dur, ça va être intégration du journal de trading. Il va y avoir un deuxième site qui va se mettre en place qui sera bitlearn.dev.
Et vous pourrez vous connecter dessus comme sur le... Mais vous pourrez commencer à utiliser toutes les fonctionnalités du journal de trading, etc. Ok, parfait. Très tôt. Pour tester, pour voir si ça vous Bah oui, intéresse, voir si ça marche ou le, pas. le bêta testing, quoi. Ouais, et les données ne seront pas persistantes. Donc vous aurez des resets, mais c'est pas... c'est nécessaire, c'est comme ça. Ouais, c'est une version alpha, quoi. Voilà, et après, comme ça vous permettra... Bon, je sais que, tu vois, là, bon, on est entre nous, on est 25 ici. Je sais que certains n'iront pas au bout du truc. Trader, ça demande vraiment de la persévérance. Hein. Il y en a plein qui sont pas du tout là pour du... Pas long terme, entre guillemets, mais de toute façon, même... Moi c'est ce que je m'étais dit, hein. Au prix de la formation, même si j'arrête après et que j'ai juste vu les 15 heures de vidéo, c'est déjà tellement bien organisé et tout que t'as un bagage qui vaut déjà le prix de la formation. Donc après... Je pense, hein. En tout cas, moi j'aurais aimé bah, avoir ça en largement, 2016, je te bien le dis sûr. comme je le pense. Ça m'aurait évité des conneries. Bah, évidemment. Mais il faut pas s'arrêter là. Je te dis, Moi, j'en ai pas envie, non. c'est absolument pas la philosophie que j'ai. Hein. Et je vous l'ai déjà dit. Hein. Moi, je veux pas vous vendre du rêve. Hein. Donc, Ouais, mais moi, je crois en le projet, hein, de toute façon. Je te l'ai toujours dit. Hein. il faut pas. Puis toi, tu connais un peu mon passé. Tu sais que j'ai pas fait tout ça pour m'arrêter là. Donc, le chemin est encore long. Cette année, elle va être encore pleine d'apprentissage également pour moi. On passe pas de mid-time à full-time comme ça. Bien sûr. Donc, ça va être intéressant de vous partager tout ça, en fait. Et Parfait. voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée, un très bon week-end, Bon appétit. parce qu'on est bon vendredi week-end. là, je perds le temps là. On Ouais, est vendredi. vendredi. Et puis je vous retrouve lundi. Voilà. Ça Et marche. puis de Moi, toute je serai façon, moins dispo, là, je pars à Rome jusqu'à mercredi, mais après, ça y est, fin des carabistouilles, après... envoie une photo. Envoie une photo. Ouais, je prendrai en photo le Profite Colisée. bien, coupe tout, Ouais, ça marche. coupe tout. Et puis profite Ouais, bien. ouais, Rome, c'est ce que je vais faire. c'est un de mes plus beaux voyages. Profites-en, Ouais, moi, c'est c'est une de mes villes mortel. préférées aussi. Tu y es déjà allé? Ouais, j'étais allé, mais quand j'étais jeune ado, donc ça fait longtemps que j'ai envie d'y retourner, donc c'est parfait. Voilà, profite bien, tu vas te régaler, franchement. Et la gastronomie, Ah, incroyable. bah oui, hein. Les vins, les fromages, oh là T'as là, vu j'ai ce que envie. j'écrivais, hein, moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien Rome. Ah non, mais c'est une dinguerie. La bouffe. Tu peux y aller. Profites-en bien. Et puis, passez une très. Tu décolles quand demain? Ouais, demain début d'après-midi, je décolle. Ah, ok, je penserai à toi demain. Ouais, c'est gentil. Bonne fin de Allez, semaine, bon à toi week-end. aussi. Ciao, ciao, Salut. Sam. Salut Ciao. tout le monde. Et je mets la rediff. Ciao, salut les gars.